le jure. Si c'était Alassane Ouattara qui était dans l'opposition. Il est temps que les Ivoiriens, on arrête de pleurnicher comme des gamins, qu'on arrête de parler comme si nous n'étions pas des hommes. Il est temps d'arrêter cela et de prendre nos destins en main. Et prendre nos destins en main, c'est de comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas un chef d'État, c'est un chef de guerre. Alassane Ouattara n'est pas un chef d'État, il est un chef de guerre. Et face à un chef de guerre, la réponse qu'on doit lui apporter, elle est connue. La réponse qu'on doit lui apporter, elle est connue. Je voulais saluer ici un homme appelé Guillaume Soro. Je ne suis pas GPS. Mais je salue le combat de cet homme qui à un moment donné a compris qu'il s'est trompé, qui à un moment donné a compris que le chemin qu'il avait emprunté était le chemin de la perdition, était le chemin qu'il allait livrer ses propres frères, son propre peuple à la perdition. Il a rebroussé chemin. Et depuis qu'il a rebroussé chemin, ce monsieur est resté droit dans ses bottes. Il est resté constant dans sa position. Il a dit Alassane Ouattara et moi c'est terminé et il est resté constant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voulais saluer ce Ivoirien. Je veux et j'appelle ici les uns les autres à comprendre que ce n'est pas en barrant les routes, ce n'est pas en faisant tomber les arbres sur les routes que nous allons inquiéter le régime d'Alassane Ouattara. Mais c'est lorsque les encagoulés vont se sentir en insécurité à Abidjan que Ouattara va comprendre le langage que nous parlons. C'est lorsque les milices parallèles d'Alassane Ouattara vont se sentir en insécurité en Abidjan et en Côte d'Ivoire. C'est là que le vrai débat va commencer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi l'opposition ivoirienne ne va pas discuter avec les pays de l'AES? Vous attendez quoi? Jean, vous êtes trop démocrate, Jean, vous êtes trop légaliste, Jean, vous êtes trop républicain. Mais Ouattara va faire 5 mandats, Téné Ibrahim va faire 5 mandats encore. On va aller jusqu'en 2030. Si on ne comprend pas ça, Monsieur Alassane Ouattara ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Monsieur Alassane Ouattara ne comprend un seul langage, c'est le langage des armes. Tant que les armes ne crépitent pas dans les villes d'Abidjan, Alassane Ouattara ne va jamais respecter le peuple de Côte d'Ivoire, il ne va jamais respecter la constitution ivoirienne. Donc si certains pensent que c'est en allant à des législatives avec Ouattara, ils vont vaincre Ouattara, mais je vous dis que vous avez fait ça en 2020, le résultat que ça a donné, le résultat que ça a produit, c'est qu'en 2020, votre participation aux législatives n'a fait que sanctifier et purifier le troisième mandat de Alassane Ouattara avec le sang de nos martyrs, avec les larmes de nos blessés et de nos emprisonnés et de nos prisonniers politiques. Vous avez sanctifié son troisième mandat. Et vous voulez encore emprunter le chemin de la sanctification et de la purification du 4e mandat d'Alassane Ouattara en participant à une élection législative, alors que le peuple est debout derrière vous. Le peuple a monté sa solidarité lorsque vous avez appelé au boycott de la présidentielle. Tout le monde entier a compris qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Quel est le problème du PDCI? Qu'est-ce que le PDCI veut aux Ivoiriens? Qu'est-ce que le PPACI veut aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire vous a fait? Mais je lance un appel, Tania, je lance un appel, Nina la Lyon, je lance un appel, ma soeur Oprah. Il est temps de mettre en place un mouvement social qui sera équidistant des partis politiques, qui sera au-dessus des partis politiques et qui va piloter la révolution populaire. Nous allons nous organiser. Tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, nous allons nous organiser. Et nous allons opposer un rapport de force sur le terrain. Il n'est plus possible que Ouattara tue les Ivoiriens. Ce qui s'est passé à Nayo, ce qui s'est passé à Bonoua, ce qui s'est passé à Agboville, ce qui s'est passé à Lépé, ces choses-là ne peuvent plus se passer comme ça de façon impunie. Si on tue les nôtres, il faut que Ouattara, si on tue les nôtres, il faut que Ouattara le ressente aussi dans les rangs de ses compagnons, de ses miliciens. L'appel que je lance aujourd'hui, avant de laisser la parole, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire doit boycotter les élections législatives. Si Gbagbo appelle à aller aux élections législatives, que le peuple boycotte. Si Tidiane Thiam appelle à aller aux élections législatives, que le peuple boycotte les élections législatives, comme on a boycotté les élections présidentielles. Qui vient nous faire le bilan des élections présidentielles et qui vient nous dire qu'est-ce qui a changé entre la présidentielle et les législatives pour que vous nous appelez à aller aux élections. Ou bien c'est parce que vous voulez obtenir une immunité parlementaire. Comme ça, si Ouattara veut vous arrêter, il ne pourra pas vous arrêter parce que vous jouissez d'une immunité parlementaire. Mais et les Ivoiriens que vous appelez à marcher dans les rues, qui n'ont aucune immunité parlementaire, qui n'ont aucune protection. Que dites-vous de leur vie et de ce qui leur arrive? Nous devons mettre une communication en place. Nina la Lyon, ma soeur Oprah, nous devons mettre une communication en place sur les panels pour boycotter ces législatifs.
et qui comprennent que la Côte d'Ivoire d'hier n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, que le peuple d'hier n'est plus le peuple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne suit pas un homme, on ne suit pas un leader. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre la terre de nos ancêtres. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Nous sommes en train de perdre ce que nous avons de plus cher, notre dignité. Il est temps qu'on prenne conscience et de mettre une organisation aussi vraie et puissante et détacher des missions partout pour auprès de tous ceux qui peuvent nous aider, auprès de tous ceux qui peuvent nous donner du secours dans ce combat. Parce que les pays de l'AES ont plus besoin d'une Côte d'Ivoire sans Alassane Ouattara plus que les peuples ivoiriens. Je vous le dis aujourd'hui clairement et net. Les pays de l'AES ont plus besoin d'une Côte d'Ivoire sans Alassane Ouattara que même les Ivoiriens. Parce que les pays de l'AES savent que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un centre opérationnel de l'OTAN, de l'impérialisme occidental. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière de la déstabilisation des pays de l'AES. Le projet de l'AES, le projet souverainiste de l'AES qui est lancé, est attaqué de toutes parts, est espionné depuis la Côte d'Ivoire, est infiltré depuis la Côte d'Ivoire, parce que M. Alassane Ouattara y est favorable, parce que M. Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un département français. Voici les enjeux. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, si nous n'arrivons pas à avoir une réflexion aussi élevée pour arriver à ce niveau et comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est qu'on puisse nous organiser l'argent qu'ils vont prendre pour aller faire campagne des législatives à cet argent-là, qu'on mette ça ensemble et qu'on mette en place une véritable organisation pour faire face aux milices de Ouattara, pour faire face aux encagoulés de Ouattara. Nous avons l'AES avec nous, nous devons profiter. L'AES est avec l'opposition ivoirienne. Nous devons profiter. Ouattara a profité Ouattara a profité du Burkina Faso. Il a profité de la guerre entre Gbagbo et Blaise Compaoré. Il s'en est servi pour assouvir sa sale besoin sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité de le faire. Pourquoi nous hésitons? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous voulons nous présenter comme des démocraties? Pourquoi nous voulons nous montrer comme des démocrates, des légalistes? Ouattara s'en fout de votre démocratie. Ouattara s'en fout de la constitution ivoirienne. Ouattara s'en fout du droit en Côte d'Ivoire. Ouattara s'en fout du peuple ivoirien. La seule chose qui l'intéresse, c'est de garantir les intérêts des Occidentaux, de l'impérialisme occidental qu'il a installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs ivoiriens, hommes politiques de Côte d'Ivoire, quel que soit ton bord politique, quelles que soient tes affinités, il est temps que nous nous détachons des leaders politiques, il est temps que nous nous détachons de l'occultisme politique et de comprendre qu'une menace plane sur notre peuple, une menace plane sur nos nations, une menace plane sur le pays, sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cette menace-là, c'est qu'aujourd'hui, une dynastie est en train de se mettre en place. Et si nous ne faisons rien et faire quelque chose, ce n'est pas marcher aujourd'hui. Non, on a dépassé ce stade-là. Il est temps de mettre en place une véritable organisation qui va tenir tête militairement à Alassane Ouattara. Et nous en avons les moyens. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Motion pour 1 minute, s'il te plaît. Vas-y, la Lyon, vas-y. Merci. Le frère, pour les boycotts des législatives, là, faut pas parler même, et puis on va dire c'est toi qui nous as dit. Parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines que je préviens, et hier encore, j'ai prévenu. Tous ceux qui ont aux législatives, quel que soit le candidat, je vais le combattre. Je vais mettre tous les moyens à ma disposition pour les combattre jusqu'à ma dernière énergie. Ça là, c'est acté. En tout cas, il n'y a même pas à tergiverser dessus. Merci. Vas-y, Oprah. Merci. Du mouvement auquel parle le frère André, il a tout à fait raison. C'est vrai que bon, il y a peut-être d'autres mouvements qui existent, mais beaucoup de personnes ont déjà suggéré ça. Un mouvement citoyen, mais un mouvement citoyen aussi partant aussi de la diaspora qui sera reconnu par notre fameux maître de maison qui est la France aussi. Voilà, parce que en France ici, les lois fondamentales juridiques de 1901 reconnaissent ça. Donc je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Moi, ça fait plusieurs personnes qui en parlent. Je pense qu'il va falloir qu'on se mette à la tâche. En tout cas, moi, Oprah, je suis prête pour ça. Voilà. Merci. Merkava a toujours raison. André, oui, je tiens à te dire vraiment merci pour ton intervention, qui est une vérité pure, réaliste, liée à la Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci encore, merci infiniment pour ton intervention, qui a été très appréciée par tout le monde, même dans les commentaires. Merkava a toujours raison. Merkava, tu les cas comme dit main divine. Je te donne raison depuis des mois, t'as raison. Oprah, j'aime ta gamme depuis un certain temps. Tu es dans une gamme de guerre, tu es une guerrière, maman Oprah. Bravo à toi. Bon, Nina la Lyon, c'est une Betewara. Elle est née guerrière. Voilà. Elle est née guerrière. C'est la seule femme sur les réseaux sociaux, bien qu'étant presque en travail, se bat pour son pays. Cette dame-là, la nation ivoirienne te revaudra ton sacrifice. Vraiment, l'intervention d'André, c'est une masterclass. Moi-même, on dit, il y a toujours raison là, mais je m'incline devant son intervention. Une intervention limpide, une intervention impeccable, une intervention sans embâche,
Une intervention qui reflète la réelle politique ivoirienne et sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Frère, sois béni. On peut tout reprocher à ce voyou qui est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais il faut reconnaître qu'il a été constant. Alassane Ouattara, en 2000, après les élections, il a été voir Laurent Gbagbo. Gbagbo lui a demandé... Au fait, regardez ce qu'Alassane a fait. Alassane allait féliciter Gbagbo. Gbagbo était en boubou. Alassane allait féliciter Gbagbo en 2000. Gbagbo lui dit, tu veux entrer au gouvernement? Il dit non. Notre priorité... Regardez l'homme comme il est constant. C'est le diable, mais il est constant. Il dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, de les enterrer et de soigner nos blessés. Gbagbo, ton gouvernement, là, je n'en ai rien à foutre. Législative 2000. Alassane Ouattara boycotte. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Il s'est préparé. Sa candidature a été rejetée. 4 mois après, en 2001, il est venu attaquer Gbagbo. C'est pour ça, quand Gbagbo demande souvent, ah, j'ai fait quoi, et puis en 4 mois, on m'a attaqué. La candidature de Ouattara n'a pas été acceptée. C'est vrai, c'est pas toi qui as rejeté, c'est Gueye, mais c'est toi qui étais assis au pouvoir. Donc il est venu t'attaquer 4 mois après, le 7 et 8 janvier 2001. Gbagbo était attaqué. Ouattara ne s'amuse pas. Hein? Il a été constant dans l'opposition. Nous devons emboîter son pas. C'est ce qu'il a fait là, pour être là où il est là. Parce qu'on n'arrive pas là-bas par hasard. Gbagbo a dit on ne s'assoit pas ici par hasard. On ne prend pas le pouvoir par hasard. 7 et 8 janvier 2001, il attaque Gbagbo, il échoue. Il dit rien. Il revient le 19 septembre 2002 avec un mouvement beaucoup plus violent que celui des 7 et 8 janvier 2001. Et il impose des pourparlers à Gbagbo. Pourtant, Ouattara était folklore en Côte d'Ivoire. Folklore, c'est-à-dire, Ouattara, même chef de quartier, il ne pouvait pas être. Parce qu'il n'était pas reconnu. Son parcours en politique était fini. Après les élections de 2000. Déclaré non-ivoirien. Déclaré burkinabé. Il a imposé sa candidature à Gbagbo Laurent. Mais pas par des fleurs. Mais avant 2001, et avant le 19 septembre 2001, il y a eu octobre 2001 à décembre 2001, il y a eu le fameux forum de la réconciliation qui s'est tenu pendant 4 mois à l'hôtel Ivoire. La candidature de Ouattara, après le forum de la réconciliation, n'avait toujours pas été acceptée. Et après seulement l'an passé, l'Alliance armée est venue, il a posé sa candidature à Gbagbo. En 2005, Ouattara a jugé que Gbagbo était folklore. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait venir la communauté internationale, un fameux groupe qu'on appelle GTI à l'époque. Pour ceux qui ont souvenance, ils sauront ce que c'est. Le GTI, c'était quoi? C'était le groupe de travail international qui était venu pour dissoudre l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a fallu que Mamadou Koulibaly s'impose. Mamadou Koulibaly a dit aux députés de l'opposition, en l'occurrence, à l'époque, c'est le député du PDCI, il a dit, puis c'est Ouattara influençait déjà les députés du PDCI. Mamadou Koulibaly a dit, si vous ne venez pas, je ne vous paye pas. Vous ne serez pas payé. C'est là, comme les politiciens ivoiriens aiment l'argent, ils ont dit, ah, Koulibaly a dit, il ne va pas nous payer. Donc, ils sont venus s'asseoir. C'est ainsi que Ouattara n'a pas pu dissoudre l'Assemblée. Ouattara étant dans l'opposition, a failli dissoudre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, étant dans l'opposition. Vous vous imaginez? C'est pas aujourd'hui assis au pouvoir que, comme le frère a dit, nos petits arbres qu'on coupe sur la route, là, vont l'enlever. Soyons conséquents et concrets. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut lui imposer une guérilla. Ah oui, nous devons sortir de l'hypocrisie. Parce que les Ivoiriens, non, nous on est trop propre. Ah non, non, papa là, nous a jamais dit de prendre les armes. La France qui est belle, pacifiée, libre aujourd'hui, elle a été libérée, pas avec des fleurs, pas avec des roses. Nous devons sortir de l'hypocrisie, nous devons sortir du politiquement correct, parce que le politiquement correct n'adviendra jamais à bout de ces bâtards qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils sont là pour 30, 40, 50 ans, et ad vitam aeternam. Il y a des pays où les régimes durent depuis 50 ans. Les régimes se transmettent de père en fils. En Syrie, la dynastie Assad, il y avait Hafez al-Assad. Même au Gabon, hein. Oui, il y avait Hafez al-Assad. Quand il est mort en 2000, son fils Bachar a pris. Mais Bachar est parti comment? Une armée violente, c'est des Syriens. Ils aiment le pays aussi, c'est des Syriens. Mais il y avait des gens qui étaient en prison en Syrie. Tania, 30 ans, 40 ans de prison, ils n'avaient pas encore vu le soleil. Togo, hein. Il y a des gens qui ont fait 30, 40 ans en prison en Syrie sans voir le soleil. Togo, 1965, 2005, et Adema meurt. Fo est là depuis 20 ans. Il y a des pays là. Quand le peuple ne réagit pas là, celui qui est au pouvoir est dur. Sassou Nguesso, il est là depuis 79. C'est-à-dire Sassou Nguesso là, il a vu Giscard d'Estaing, il a vu Houphouët-Boigny, il a vu Mitterrand au pouvoir, et il est encore là.
Le RADP annonce les couleurs. Ils disent qu'ils sont là ils sont là pour 50 ans au moins. On va rester là, couper 2 arbres sur la route. On va rester là, couper 2 arbres sur la route. André a tout dit. Nous devons créer un mouvement. Oui, nous devons nous consulter. Sur d'autres groupes, dans d'autres forums. Pour mener à bien cette libération de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle ne viendra pas seulement dans la bouche. En Tanzanie, là, il y a 700 morts. D'autres disent que la présidente est partie, d'autres disent que c'est faux. Mais elle partira. Ils disent non qu'elle est cachée. Pourtant, l'opposition confirme qu'elle est partie de toutes les manières, elle est instable actuellement. Parce Elle va partir. Même si c'est... L'opposition parle de 700 Djali. Oui. 700 personnes qui ont été déjà. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Personnes en combien de jours? 2 jours? En quelques jours là? Oui. En quelques jours là, 700 personnes, mais on est choqués en fait. Oui. Ah, ok. Mais malgré ça, là, les gens n'ont pas abandonné. Ils sont en train de mettre le feu partout. Il faut imposer une guérilla urbaine à Draman Ouattara, mais pas dans les villages. Quand j'entends Korogo n'est pas sorti, Napier n'est pas sorti, ce n'est pas... Moi, parce qu'ils sont 66 millions, qu'ils sont 66 millions, donc parce qu'ils sont 66 millions, ils vont déjà 700 comme ça. Tu vois, ces 700 là, on parle de 7 ou même on parle de 70 personnes. 700, mais c'est tout. Parce que quoi, ton peuple n'est pas d'accord, que tu écartes toute l'opposition et tu tentes déjà les enfants des gens, que ils sont 66 millions, même s'ils étaient 5 milliards. En plus, c'est une femme, hein. Tania, c'est une femme. Hein. À cause d'elle, on nous insulte. On dit femme à la tête d'un pays. Donc, je disais, Tania, non, mais je crois que celle-là, elle est stérile. Chier. Il faut arrêter, je ne crois pas. Tania, 700 personnes en 2 jours. S'il n'est pas stérile, tu ne peux pas faire ça. Donc, je poursuis. Donc, les Ivoiriens doivent sortir du politiquement correct. Non, pourquoi Korogo n'est pas sorti? Korogo, là, c'est à 800 km d'habitants. Ça ne peut pas faire tomber Ouattara. Korogo, même si tout Korogo sort, Korogo ne peut pas faire tomber Ouattara. C'est la capitale qui peut faire tomber Ouattara. Je l'ai toujours dit. Depuis au moins 1 an. Il dit, tant qu'Abidjan, quand Ouattara est là, c'est la capitale qui fait vivre le pouvoir. En Tanzanie, l'aéroport a pris feu. Est-ce qu'il y a vol direct à Korogo? Est-ce qu'il y a Paris Korogo? Non. Même si tu brûles l'aéroport de Korogo, tu n'as rien fait. C'est ce qu'ils ont fait avant-hier même. Avant-hier, mais hier. C'est-à-dire la grande voie où ils étaient là. Moto, voiture, tricyclette, avion, tout ce qu'ils croisaient là. Hé, Tassuma. Pourquoi? Ils n'ont pas pensé que non, c'est parti de mon papa, non, c'est parti de ma grand-mère, non, c'est parti de mon... Ils n'ont pas pensé. Il a dit tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Comme matériel. Fiat, et puis par terre. Ils ne discutent même pas. Hey! Donc, comme ce qui se passe en Tanzanie, ce qui s'est passé dans d'autres pays, pour libérer notre pays, nous devons sortir du politiquement correct, nous devons arrêter les parades. C'est-à-dire, on sort à 8h, on rentre à 18h. Ça sont des parades. Ça, là, ça ne peut pas faire partie à la Draman Ouattara. Soit on fait comme André a dit, ou bien tout le monde soit ensemble, on affronte, on impose une guérilla urbaine, jusqu'à ce que Ouattara quitte. C'est vrai, ça nous coûte, ça là, c'est triste de le dire, il y a un prix à payer. Mais il n'y a pas de libération sans sacrifice non plus. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Ou bien soit on fait comme André a dit. Comme ça, quand ceux qui sont en face là vont tirer, nous aussi on pourra tirer. Oui. Comme ça, si l'on AK-47, nous on a plus puissant qu'un AK-47. Les encagoulés doivent commencer à trembler un peu. Oui. Sinon, ne comptons plus sur la politique. Les politiciens ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, je pense qu'ils ont échoué. Dans le cas d'espèce, aujourd'hui, en 2025, là, la politique a échoué. Même l'immunité parlementaire ne peut pas sauver les députés. Hein. Bredoumi est où? Il n'a pas vu. Il n'a pas immunité. Il n'a qu'à s'arrêter. Ouattara allait finir, lui. Maître Blessy, il a immunité, non? Est-ce qu'ils n'ont pas bloqué l'aéroport? Ils n'ont pas bloqué l'aéroport. Donc, députation même ne peut pas sauver le PDCI. Vous serez battus. Parce que les Ivoiriens vont vous bouder. Vous serez battus. Vous serez vomis. Et vous allez conforter un pouvoir illégal. Les gars, concertons-nous pour la libération de notre pays. La politique ne peut rien. Babou a fait ce qu'il a pu apparemment. Où ça arrivé là, ça, le combat même le dépasse. Il n'a qu'à s'asseoir. Il dit qu'il est fatigué. On a compris, on prend acte. On le met de côté. Battons-nous pour notre pays. Car seule la lutte libère. Merci. Merkava, merci beaucoup, merci. Je sais pas si quelqu'un a une motion, ou Tanet te prend la parole, ou il y a Jack qui vient de monter. Voilà.
Bon, arrivé, je ne savais même pas que tu me suivais, Jack. Attends, je lui rends l'abonnement. Et puis, depuis, j'ai mis le truc, je n'ai pas parlé, désolé. Dès que j'ai mis, quand je mettais même le truc, mes mamans sont venus me rendre visite. Voilà, aujourd'hui est samedi. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'écouter l'intervention de tout un chacun. Pendant que je mettais le truc, certaines personnes disaient, ah non, toi, Nato aussi. Tu vas croire en lui, là. Vous savez, je suis celle-là qui ne croit, qui ne renie pas, ou bien qui ne juge pas les religieux. Quelle que soit la religion. Même la religion musulmane. Hier, l'imam Aguib était sur le panel de Nina. On a beaucoup parlé, il a dit certaines choses en parabole que j'ai compris. Je n'ai pas envie d'en parler pour lui créer des problèmes, tout et tout. D'accord? Ça veut dire que dans la Bible, comme je crois dans le Coran, c'est écrit, dans les livres saints, c'est écrit que un vrai homme de Dieu est celui-là qui n'a pas peur de donner le message de Dieu au roi. Je répète, c'est celui-là qui n'a pas peur de donner le message de Dieu au roi. Parce que ne pas donner le message de Dieu au roi, c'est déjà désobéir à Dieu. Moïse a désobéi à Dieu et il n'a pas vu la terre promise. Je répète, Moïse a désobéi à Dieu et il n'a pas vu la terre promise. Dieu lui a montré la terre promise de loin. Parce que quand Dieu lui a dit, il faudrait que vous combattez le pays des géants. Ils ont eu peur. Oui, les géants existaient. C'est écrit dans les livres saints. Allez voir. Moi, je ne vais pas vous expliquer ici. Pardonnez. C'est trop lourd. Oui. Ils ont eu peur à cause de la taille des géants. Ils ont eu peur à cause de la taille des géants. Ils ont eu peur. Donc, moi, oui, je dis tout le temps que je suis chrétienne, baptisée, confirmée, catholique. Mon père était protestant. Je vous dis que, même si on critique les religions, parce que je suis déjà, on n'est pas parlé de religion, mais il y a un truc qui est certain, il y a celui-là qui a créé le monde. Tout ce qu'on voit là, il n'y a rien qui a créé ça. Oui, donc ça existe. Le monde spirituel existe. Ça existe. Il faut croire en ces choses-là. Soulé a mis la vidéo de Eli Pada hier nuit. Il a mis la vidéo, Eli Pada a parlé, il a parlé de gêne, tout et tout, tout et tout. Ok. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais qu'on parle, laissons la religion, parce que j'aime pas trop parler de ça. Mais j'aimerais qu'on parle de la vie. J'aimerais qu'on parle de la vie. Chers peuples africains, chers Africains, parlons de l'Afrique. Il y a eu des présidents comme ceux-là qui sont tombés comment? Parlons de Mobutu Sese Seko. Parlons de Bokassa. Parlons de plusieurs. Ils sont tombés comment? Qu'est-ce qui est éternel? Je répète, qu'est-ce qui est éternel? Je réponds, qu'est-ce qui est éternel? Parce que la terre, même sur laquelle on marche là, la terre là, elle nous fait, c'est quoi? Le karma, non? Mais c'est quoi? C'est ça, le karma. Tout se paye. La preuve, Blaise Compaoré est où? Son peuple l'a vomi, l'a chassé. Il est où actuellement? La dernière fois, c'est qui là? C'est qui un général, ouais, quoi, un militaire, même quoi, il voit rien caler, le voit. Sa femme est devenue tout chétif comme si elle est devenue comme ça. Tout se paye. Mobutu Sese Seko a été vomi, chassé à cause de Kabila. Il est parti, même son corps. Ils ont refusé que ça touche le sol gabonais. Jusqu'aujourd'hui, il est enterré. Il est enterré. Hein? La CEI a été dissous comment? Comment ça, la CEI est dissous? Nina? Non, je ne crois pas. Hein? Donc, ça vous dire que toute chose a été faite sur cette terre. Je répète, toute chose a été faite sur cette terre. Voilà Macron qui est arrivé tout adulé par son peuple. Oui, il est jeune. Oui, maintenant il est vomi jusqu'à sa masse, ça manifeste. Jusqu'à même les députés demandent à ce qu'il soit destitué. Le peuple demande à ce qu'il donne sa démission. Tout a été fait. Je te dis, il est au son corps, il est au Maroc, son corps est Maroc, il est mort au Maroc, ils ne l'ont pas ramené au Congo. Son corps, il n'a pas été enterré au Congo, il est enterré au Maroc jusqu'à présent. Il y a tout à une fin. Je répète, il y a la terre sur laquelle nous marchons. Cette terre-là, elle te fait payer. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui disent que l'enfer est sur terre. Tout se paye sur terre, comme d'autres personnes le disent. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est pas une histoire de Dieu. De la manière ils sont venus au pouvoir, c'est comme s'ils vont partir. Mais s'ils sont pas partis comme ça, ils vont payer. Hey. La mère nature, la terre sur laquelle on marche là, la terre sur laquelle on marche, elle te fait payer toujours ce que tu fais. C'est pour ça qu'elle dit toujours, il faut savoir contrôler ses actes, il faut savoir comment faire. Tu as fini par payer. Blaise Compaoré qui a trahi ce grand homme que l'on parle de lui jusqu'à présent. Tout le monde, tu vas dans tout le monde, tout le monde parle de Thomas Sankara. Mais lui, Blaise Compaoré, il est régné, il est chassé. Il est assis à Abidjan quelque part là-bas. Là. Il est assis, il est devenu chétif comme ça. Il paraît même qu'il est devenu, il paraît même qu'il délie même.
Oui, tout se paye sur terre. Donc pourquoi, quand on parle de ça, les RADP nous parlent de haine, nous parlent de tout. Mais c'est la vie, au fait. Même moi, pour mes péchés que j'ai commis, je vais payer. Mais les bienfaits, si Dieu trouve que ce que je fais, l'éveil des Africains, la libération de mon pays, la méchanceté qui passe dans mon pays, là, si Dieu sait que c'est mauvais, il va me faire payer ça. Mais s'il sait que c'est bien ce que je fais, mon nom va rester dans les générations et des générations. Parce qu'il a trouvé que ce que j'ai fait pour mon pays, ce que j'ai fait pour mon continent, c'est que mon nom doit rester. Oui, c'est que mon nom va rester. Ceux qu'on crache, on dit pas les noms, on dit même pas quand on dit les noms, c'est mauvais. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais ceux qu'on dit les noms après les morts, ceux qu'on dit les noms jusqu'à présent. Regardez Mobutu Sese Seko, même Jerry Rawlings, tout des démons, Thomas Sankara et autres, Mathieu Kérékou et autres, Sékou Touré. Regardez les noms. Regardez, c'est de ça qu'on parle. Je répète, c'est de ça qu'on parle. Donc vous allez payer. Pourquoi quand on dit que vous allez payer, vous dites oui, Eli Pada c'est un faux. C'est pas affaire de prophétie. Le karma is Pokle is Janju. Le karma est comme cela. Tu finis par payer tout. Hey! Ok, merci André. Tu reviens quand tu veux, tonton. D'accord? Le karma est comme cela. C'est pour ça que je dis toujours, voyez vos aides. Parce que si même vous-même, vous ne payez pas, vos descendants vont payer. Parce que Eli Pada a dit dans son message, Dieu a dit jusqu'à la 4e génération. Je répète, il a dit, Dieu a dit jusqu'à la 4e génération, vos descendants vont payer. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du bien. Ce n'est pas par rapport à vous-même. Parce que quand quelqu'un vient taper à votre porte pour demander de l'eau, que tu ne donnes pas, ton fils sera à l'étranger, va demander gîte au couvert, ils ne vont pas lui donner. Je répète, ton fils sera à l'étranger, va demander gîte au couvert, ils ne vont pas lui donner. Moi, mon fils est à l'étranger. Moi, mon fils est d'un pays que moi, mais j'ai jamais mis mes pieds là-bas. Je connais personne là-bas. Mais il est à l'aise. Il est à l'aise. La preuve, hier, il m'a appelé, il était avec des amis. C'est terrible. Il avait fait m'envoyer le téléphone avant décembre. Oui. C'est parce que si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un vient taper ma porte, que j'ai le moyen, je l'aide. Parce que tu ne le fais pas pour toi-même, tu le fais pour ta future génération. C'est de ça qu'on parle. Donc, à quel moment vous avez pensé que, après tout ce que vous aviez fait là, après tout ce que le mal que vous avez fait sur le sol ivoirien, le sang que vous allez verser là, comment vous avez pensé que vous n'allez pas payer ça? À quel moment? Non, à quel moment? Le Dieu que nous tous on prie là, laissons les religions, mais l'architecte du monde, celui qui a créé ce monde là, l'architecte du monde là, est un Dieu de justice, n'est-ce pas ce qu'on dit? Quelle que soit la religion. C'est un Dieu de justice. Il est lent, mais il finit toujours par te payer. Pour d'autres, il est lent. Moi-même, pour moi, il est rapide. Dès qu'il fait, dès que. Pour d'autres, il est lent. Pour moi, je ne sais pas si moi, il marche dans son collimateur, mais pour moi, c'est dès que. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, pourquoi quand on demande, on dit que Draman va tomber, ça vous fait mal, vous pleurez. Qui est éternel sur la terre, là? Qui? Sinon, les Français allaient peut-être ressusciter. Ils allaient faire que Napoléon puisse rester, hein? Ils allaient faire que De Gaulle puisse rester, hein? Aïe! C'est une vérité. On allait faire que par Oufoué, malgré les phrases qu'il a fait, on allait faire qu'il allait rester parce qu'à cause de lui, la Côte d'Ivoire était respectée. Malgré ce qu'il a fait. C'est dans ça qu'on est. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi quand Eli Pada le dit, ça vous fait mal, vous partez l'insulter, vous l'appelez de faux prophète? Dieu a dit. Dieu a parlé de faux pasteurs. Mais Eli Pada même avait parlé des faux pasteurs. Vous savez, j'ai même pas envie de parler d'eux. Parce que s'il parle, on va dire certaines choses. J'ai dit, quand celui qui est sorti, Jonathan Ba est sorti pour dire les chrétiens sont des... J'ai dit, il faut arrêter. Tu parles au nom de quel chrétien? Parce qu'on vous connaît. On vous connaît étant dans les sectes, dans les loges, en train de vendre les âmes de vos fidèles. Mais je n'ai pas envie de parler. Moi, je parle de ma religion. Je parle de où est-ce baptisé, confiné là. Je parle des chrétiens. Chez moi, là, depuis que je suis petite, mes parents sont chrétiens. C'est de là que je parle. Pas de la religion des autres. Donc, je préfère me taire. Parce que parler de religion, c'est d'emmener des quiproquos. Je suis suivi par plusieurs nationalités qui ont plusieurs religions diverses. Mais parlons du karma, parlons de la vie, parlons de mère nature. Mère nature n'est pas injuste. De quoi est-ce qu'on parle là? Je répète, mère nature n'est pas injuste. Elle te fait payer ce que tu as fait. C'est de ça qu'on parle. Donc pourquoi on vous dit cette vérité? Vous trouvez que les gens détestent, les gens sont aimés? Non. Non, on est désolé. Tout ce que Dieu fait, bon. Elle n'est pas dit quelque chose de très véridique. Les Ivoiriens sont trop discrets. Il a emmené ce gouvernement pour nous ouvrir les yeux. On a fait des distractions. Juste qu'on nous a dit le pays le plus joyeux, le pays le plus quoi là. Il a dit. Oui. Dieu là, qu'on attend. Oui, attendez. Parce que Dieu là,
Il a une armée. C'est un Dieu aussi des guerres. Vous pensez que c'est un Dieu seulement des pères qui accepte vous finissez de faire vos péchés. Il vous dit de ne pas faire. Et puis vous venez demain parler la accepte béni. Oui, quoi. Lui-même là, il a une armée. Je répète, lui-même là, il a une armée. L'ange Michel là, c'est qui? Michael Michel là, c'est son ange de quoi? C'est lui que le diable s'est mis avec l'armée corrompue là devant lui. C'est l'ange Michael qui s'est mis devant lui son armée. De quoi on parle? C'est Dieu même a une armée pour se protéger. C'est vous qui n'avez pas armée quoi. C'est vous qui n'allez pas vous protéger. C'est vous qui ne savez pas que vous... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Kim Jong-un là, Kim Jong-un, malgré tout ce qu'il a, il a des gardes rapprochés. De quoi est-ce qu'on parle là? C'est pour ça que je dis, Eli Pada l'a dit, je l'ai dit dans le live de Nina, ce n'est pas en nous asseyant à la maison que Dieu va descendre de son ami pour faire. Non, Dieu est omniprésent. C'est quand on va se lever. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous vous levez pour aller faire vos manifestations, vos trucs, priez pour qu'il soit là et il fasse le combat aussi avec vous. C'est ça. Il est omniprésent. Ne pense pas qu'il va venir physiquement vous montrer lui et son armée pour partir faire pour vous. Non. Soyez sérieux. Yeah! On a fait le panel chez Nina où on a vu une école où on est tenté de faire la montée du drapeau ivoirien avec une chanson qui n'a rien à voir avec l'hymne national. Qui n'a rien à voir avec l'hymne national, avec une chanson même, une langue même qui n'est pas ivoirienne. Non, mais réveillons-nous. 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 Et je dis et je redis, le spirituel existe. Ceux qui ne veulent pas voir, c'est eux. Mais le spirituel existe. Vous savez très bien. Nous savons que le spirituel existe. Donc arrêtez de cracher. Ceux qui crachent là-dessus, c'est des incultes. Est-ce que nous tous, on va marcher là-dessus? Non. On va marcher comme ça. Non, on ne va pas marcher comme ça. C'est pas parce qu'eux crachent là-dessus que nous, on ne va pas reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ce qu'on est et que le karma n'existe pas, on le sait. Donc, de la manière il est venu au pouvoir, soit il répare comme ça, mais il va tomber. Je répète, il va, c'est comme on sait, on monte en dessin, il va tomber. Pourquoi il ne va pas tomber? Le qui? Est-ce qu'il est éternel? Ah, il faut arrêter. Il a fini au prat. Ok, merci. Moi, juste pour compléter, comme tu disais, omniprésent, omniscient. Omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est présent. Il sait, il est partout. Omniscient, Dieu sait tout. Donc, quelle que soit la durée de M. Draman Ouattara, il tombera. Parce que comme on dit, hein, que les gens qui croient pas, je vais dire, quand Makosso sortait, on n'a vu aucun pasteur se lever, soit disant qu'il est le représentant des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Pourquoi Mohamed Sanogo n'a pas ouvert sa bouche à cette période? Ils sont dans les mêmes loges. Ils sont dans les mêmes loges. Il n'a rien dit. Moi, Tana, pour compléter, pour donner la parole à notre frère Jack, je veux dire, comme disait l'Éternel dans sa parole, la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Retenez bien, hein. La seconde maison sera plus glorieuse que la première. Ce qui veut dire, dans la souffrance dans laquelle on est là actuellement, prendra fin tôt ou tard. Et la prochaine Côte d'Ivoire qui sera réinitialisée là, sera meilleure que ce qu'on a vécu. Eli Pada, il a dit, hein, Eli Pada, il a dit qu'il fallait passer par là pour que Dieu nous ouvre les yeux. Et c'est ce qui est fait actuellement. Merci beaucoup. Le frère Jack, sois le bienvenu. En tout cas, merci de ta présence parmi nous, qui sera très appréciée. Tu ouvres ton micro, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maman Tania. Ben, je te suis, hein. Oui, je t'ai rajouté. Ouais, je te suis. Hey, Nina. Sois salué de ta position, sénateur, Maman Oprah, tout le monde. Je suis monté rapidement. Je vais pas faire même 2 minutes sur le panel. Enfin, j'écoute, mais je vais pas rester 2 minutes en haut. Et j'avais besoin effectivement de rajouter quelque chose sur ce qui s'est dit, sur tout ce qui s'est dit, que j'écoute depuis un moment. L'Ivoirien, en fait, a une paresse intellectuelle. C'est-à-dire que la chose, elle se passe devant lui. Tant que c'est pas arrivé à sa porte, c'est pas son problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui s'élèvent et qui ils se posent encore la question que ce qui se passe dans le pays, là, ce n'est pas arrivé chez eux, devant leur porte. Alors que leurs enfants sont dans le pays, ils subissent les mêmes problèmes, ils travaillent pas, eux-mêmes, ils ont des difficultés pour joindre les deux bouts. C'est le jour où on leur arrache un terrain, le jour où on leur casse le magasin, le jour c'est là que tu le vois en train de se plaindre, alors qu'on lui demandait de venir s'ajouter sur la liste des personnes pour défendre leurs droits, eux tous en commun, ce n'est pas son problème. Mais dès l'instant où ça arrive à sa porte, tu le vois en train de se plaindre là-bas, et c'est triste. Mais ça va nous arriver. Quelque part, je dis, il faut que ça arrive, il fallait que ça arrive pour que les Ivoiriens comprennent. Parce que c'est cette manière de « Oh non, c'est l'autre, c'est pas mon problème là ». Si la souffrance ne prend pas tout le pays, les gens sauront que c'est pas leur problème. J'ai toujours dit, quand je prends la parole, qu'une chose, c'est qui arrive à la Côte d'Ivoire là. Même le démi ne peut pas arriver au Ghana. C'est pas possible.
Dans un pays comme le Ghana, quand le pays, quelque chose arrive à un Ghanéen, dès qu'il crie, le pays s'arrête. Parce qu'ils ont mis des règles qui sont marquées dans le marbre, que personne, même dans le plus lointain de ses souvenirs, ne peut permettre que ça arrive. Mais nous, on est encore dedans. Et la chose qui doit attirer l'attention des uns et des autres, c'est que il faudrait qu'on comprenne qu'on est orphelin dans la Côte d'Ivoire dans laquelle on est. Ce parti politique ne va pas faire quelque chose. Quand on voit aujourd'hui les événements ils ont tous fait des conférences de presse pour dire on s'incline sur la mémoire de nos frères qui sont tombés, on soutient la famille de tout ce qui s'est passé. Et pouf! Il y a Ahmed Dadé qui dit je suis parti à la Baka et que les gens qu'on a ramassés dans la rue ici, dans le cas des événements là, ils sont en train de crever de faim là-bas. Chaque fois que je suis monté sur un panel, j'ai dit moi en 2020 j'étais à la Maka, les enfants de la désobéissance civile là crevaient de faim là-bas. Il y avait des enfants qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans dans notre Maka là. Je le dis et je le répète parce que c'est pour moi pas me dire quand le petit est dans la cour et que tu regardes son visage, c'est qu'il a 12 ans, il n'a rien à y faire. Et la Croix-Rouge rentre, elle sort. Et les organisations internationales rentrent, ils sortent et puis ils font comme s'ils ne voient pas. Et ce qui s'est passé en 2020 là, c'est la même chose que Maître Daddy vient de dire avant-hier. Donc je peux bien comprendre qu'on a ramassé nos gens, qu'on les soutient. Mais la première des choses, dans un parti, il y a des avocats, mettez-vous ensemble, allez à la Maka là-bas voir qui sont les jeunes machins, quand on va les faire comparaître, comment vous les défendez, nous on va se cotiser pour payer vos honoraires. Et puis on a qu'à tous, je sais pas, s'appeler à une conférence, on a envoyé du pain, on va envoyer à nos frères, ils vont manger. Mais dès l'instant où ils franchissent là-bas, là, chacun est livré à lui-même. C'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, ils sont en train de se préparer pour partir à des élections municipales, législatives. La même liste là, elle n'a pas été auditée. la même liste n'a pas été auditée. La même CEI là, elle va se représenter. Et puis, à un moment donné, ils vont partir. Et puis, individuellement, tous les députés qui vont sortir de ces différents partis politiques là, chacun va se battre dans sa commune ou dans son département. Et puis, ils vont se faire manger. Et on va revenir encore avec une pléthore de députés RHDP. Et puis, ils vont venir s'asseoir. Pour ceux qui vont arriver à passer, à nous dire quoi? Qu'on est parti, ils ont mis des lois, on était en infériorité, on n'a pas pu nous opposer. Et malheureusement, ces lois-là s'imposent à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont prendre leurs 3 millions, enfin 2 millions, 3 millions tous les mois avec les indemnités. Et puis, vivre leur vie. Et puis, comme dit en français, passer, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Regardez ce qui va se passer. Il y a encore des gens de la diaspora qui continuent de faire virement, même si ce n'est pas 40 milliards. Hein. Encore on peut dire, pour toi là c'est 40 milliards. Il fait virement 30 millions d'euros, 30 000 euros. Ça fait 20 millions. Et puis on bouffe. Et puis on les tourne en bourrique jusqu'à quand ils sont fatigués qu'on les tourne en bourrique là. Ils vont voir Pouchou. Hey, mon fils, vraiment, il est venu, j'avais divorcé, on a envoyé quand on a vendu ma zone, mon mari là, j'ai viré ça à Abidjan, madame. Depuis 2020, j'ai dit ne faites plus le transfert de la France là, en Côte d'Ivoire. Les banques sont plus crédibles. Et après, quand ils ont fait tout ça, puis on n'a pas réglé le problème, ils vont rentrer dans ton inbox et dire, ah Jack, vraiment, j'avais vu ton problème là, mais je m'étais posé la question de savoir vraiment comment est-ce que des choses comme ça peuvent arriver dans un pays. Aujourd'hui, ce qui m'arrive, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je pouvais faire là, c'était de crier sur tous les toits pour que ça n'arrive plus à quelqu'un. Mais comme c'était mon problème et que ce n'était pas le tien, maman, tu allais vivre l'expérience, non? C'est ce qui nous arrive là aujourd'hui. Je suis monté et je vais donner un seul conseil avant de descendre. Parce que je suis en mouvement. Maman a dit une chose. Ma mère a dit une chose. Et c'est très juste. Maman dit que plus tu restes longtemps dans le mauvais train, plus ton billet retour va te coûter cher. Je répète. Côte d'Ivoire. Plus vous allez rester longtemps, plus on va rester longtemps dans le mauvais train, plus notre billet retour va nous coûter très très cher. Et le billet retour là, c'est pour tout le monde. Côte d'Ivoire, le train dans lequel on est là, il n'est pas bon. Tu sois politicien, tu sois élève, professeur, personnel civil, enfant.
plus notre retour à une situation stable, normale, en paix pour tous les Ivoiriens, plus ça va nous coûter cher. Donc, je voudrais tout simplement monter, maman, pour laisser ce conseil-là, pour que ça tombe au moins dans les oreilles des gens pour dire, il est temps qu'on soit capable de nous parler en tant qu'Ivoiriens. Parce que ce que nous voyons là, les gens qui viennent, qui disent que eux, ils sont politiciens, ils sont démocrates, ils veulent pas se salir les mains, donc ils veulent pas ci, ils veulent pas ça là. C'est eux là qui viennent faire conférence de presse pour dire que nos enfants sont tombés et que ils participent à soutenir la famille en parole. Hein. Mais il est sûr d'une chose. Moi, là où je suis là, si quelqu'un prend machette, tue un de mes enfants, je reste pas chez moi à la maison pour crier. Je prends la mienne et puis on s'en va, puis on se fait. Celui qui est capable de faire, il te fait. À la hauteur de ce qu'ils utilisent là. C'est comme ça que nous devions nous apprêter pour les affronter. Sinon, les 700 morts qui sont en Afrique là, je ne sais pas si c'est récemment avec la dame là, il va en avoir Tanzanie. Là, il va avoir plus que ça en Côte d'Ivoire. Donc, je vais chuter par là en disant, plus longtemps on reste dans le mauvais train, parce que c'est pas le bon, plus le billet retour là, parce que tu vas pas remonter dedans pour dire je me suis trompé de train pour revenir au point de départ, plus le billet de retour va coûter cher. Je vais chuter par là et dire merci à tout le monde. Je vais vous écouter en bas et puis on va tapoter. Merci beaucoup, notre très cher et grand Jacques. Merci pour ton témoignage. Merci vraiment. Je pense que toute personne qui est sur ce panel ou en bas du panel, avec son intelligence, a compris ton message qui était clair et net. D'accord. Concernant mettre l'argent sur le compte en Côte d'Ivoire, je pense que ton témoignage est tellement réel que chacun devrait réécouter ton témoignage de ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as enduré. Voilà. Et juste, Tana, si tu me permets, je vais rebondir sur un ou deux commentaires. Quand il parlait de nos prisonniers politiques, voilà, je pense que notre frère Jack est dans la réalité. D'accord? Nous-mêmes, on a essayé de faire des choses. On nous a dit, il faut attendre. Quand là-bas, là, ça va tomber, les enfants vont sortir. Mais nous-mêmes, on a essayé de dire qu'il faut cotiser pour prendre des grands avocats, même si on sait que ce pouvoir a qu'une justice, mais au moins d'essayer de faire pour que nos combattants qui sont là-bas ne disent pas qu'ils sont abandonnés. Mais je tiens à rappeler quand même que le président Laurent Gbagbo a dit dans son interview que toutes les semaines, il envoyait une délégation pour aller visiter nos prisonniers politiques aussi. Donc voilà, merci, c'est ce que je voulais rajouter. Sénateur, bonjour, salut, bienvenue. Tom, tu sais ici que c'est ta maison. Ouais, Oprah, Merci. bonsoir d'abord, Oprah, bonsoir Nina, bonsoir Tania, bonsoir Jack, bonsoir tout le monde en fait. En fait, Nina, Tania, je t'avais appelé si ce que Edi Pada avait dit parce que en fait, quand sur le palais là, j'ai reçu un appel hier là, donc voilà pourquoi je n'ai pas su en fait. Nina a dit quelque chose, c'est la vérité. Moi, je dis Nina, je sais pas, il y a quel problème Nina. Tania a dit quelque chose, c'est la vérité en fait. En fait, moi, tout le monde qui me connaît a fait les religions. Moi, je crois pas à aucune chose. Mais il y a quelque chose que je crois ça à 100% en fait. À faire des kamal, quand tu fais du mal à quelqu'un, ça te rattrape. Ça, je crois à ça à 100%. Je vais prendre exemple sur le président Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, ils ont dit Gbagbo n'aime pas les djoulas, Gbagbo n'aime pas les gens, Gbagbo a fait escadron d'amour, Gbagbo a fait plein de choses. Et aujourd'hui, je vous parle là. C'est le président Laurent Gbagbo qui est devenu un homme sage dans toute en Côte d'Ivoire. Et si, vraiment, d'après certains musulmans RDR, il n'est pas des musulmans, il dit certains musulmans RDR, qui ont dit que non, Gbagbo pas payé, il a fait mal, il a déjà des gens. Mais pourquoi ce mal n'est pas arrivé à Laurent Gbagbo? Et puis je vais vous montrer que Gbagbo, c'est une personne, c'est un enfant béni en fait. Où Gbagbo est parti là, à la CPI là. C'est pas tout le monde qui part, au pire la personne va venir en fait. Si tu n'as pas une bénédiction en fait. Il est parti. Et aujourd'hui, c'est le monsieur qui a écouté. C'est dit, je vais bien parler, mais je vais dire, il a écouté dans le monde entier. Il a écouté plus que Draman. Il a écouté plus que Draman en fait. Mais pourquoi cette malédiction n'a pas eu Gbagbo? D'après, je n'ai pas dit moi, il dit d'après les djoulas RDL qui ont dit que Gbagbo a déjà les gens là. Pourquoi cette malédiction n'a pas trouvé Gbagbo? Moi, c'est la chose question que je veux savoir. Donc, si je comprends là, c'est que c'est faux. Si je comprends, si moi, si je fais mon analyse là, c'est que c'est fauxMais il est là, quand tu vois même là. Même quand tu le vois même là, même quand tu regardes son corps, son physique même là, il est bien même plus que Draman. Et regarde Draman, on dirait, comment on appelle? Il est là, c'est transformé en fait, comme un truc de monstre en fait. Quand je le regarde en fait, chaque jour, c'est bizarre, ça devient bizarre en fait, chaque jour. Mais moi, Edi Bada, ce qu'il a dit là,
Même si tu n'es pas musulman ou tu n'es pas pasteur, quand tu t'assois, tu regardes, tu vois savoir que Draman va mal finir. Il n'y a pas de débat dessus. Si tu es intelligent, hein, tu t'assois même, tu vas savoir que Draman là, il va mal finir. S'il veut même là, il ne va pas prendre Coran pour lire Coran. Il ne va pas tourner le Coran pour lire. Il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de solution dedans. C'est ça, en fait. Vous savez pourquoi? Je vais dire les choses, hein, sans rancune sur lui. Hein. Mais je n'ai fait que dire la vérité. Moi, si quelqu'un là, je ne vais pas lâcher quelque chose dans mon ventre, au pire, garder, je ne veux pas. Draman, il est maudit depuis très longtemps. Je vais vous donner pourquoi Draman il est maudit. Je vais vous expliquer, je dis. Ce n'est pas un juge, je vous le jure. Qui se rappelle où Draman a dit que non, les gens sont allés déterrer sa maman là? Qui se rappelle? Le pouvoir de Gbagbo là. Bon, je mets quiconque au défi. Quelqu'un va venir avec une preuve pour me montrer le sénateur. Ah, ce que tu as dit, c'est faux. Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi, si quel que soit GPS ou PPACO, RDM, vous tous. Je mets quiconque au défi. C'est Draman qui a payé les gens pour aller déterrer cette vieille femme qu'on appelle Cissé là. Je mets quiconque au défi. Au pire, j'assume. Je répète, c'est Alassane Draman Ouattara qui a envoyé les gens. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Je mets quiconque au défi. Ça, c'était dans la stratégie de la politique. Pour dire que c'était le Gbagbo qui a fait. Je mets quiconque au défi. Si vraiment c'était Gbagbo là, Draman que je connais là, il est venu au pouvoir là, il allait envoyer, il allait faire encaisser ça et il allait dire encore, il allait accuser Draman, il allait accuser le président Gbagbo, c'est ça. Mais pourquoi il n'a pas accusé Gbagbo? Posez-vous la question. Ça, c'est un. De deux, Chadé de Yokoubon là. C'est Draman qui a fait. Je dis, il est au pouvoir, ça fait 15 ans, non? Pourquoi il n'a pas fait enquête? C'est un conseil pour tout le monde. Voilà pourquoi moi je dis, je connais Draman plus que les RDM. Moi, sénateur, je vous ai dit plusieurs fois. Le mot là, quand il dit, les gens ne comprennent pas. Je connais Draman plus que tous les RDM. Et je sais, il est capable de faire quoi? Je sais. Draman, à cause de lui, son intérêt là, Draman, il est capable même de dire David Ouattara. Je mets qui au défi? Il est capable de dire David Ouattara. Il est capable de dire Fanta Cissé. Fanta Ouattara. Ces deux enfants là, il est capable de les dire. À cause de lui-même son intérêt. À cause de lui-même son intérêt là, il est capable de le faire. Il n'y a pas de débat dessus. Donc, moi, ce que je vous dis à tous les RDA, que les RDA veulent, qu'il ne veut pas. Draman va mal finir. Qu'il veut, il ne veut pas. Il va mal finir. Ça, c'est obligatoire. Le seul qui peut le panier, là, soit il sort, il dit maintenant ce qu'il a fait, et il demande pardon, et il va en prison, et basta. Sinon, c'est obligatoire. Et ça, c'est un maintenant. Et de deux, maintenant, je reviens encore sur certains points. Si la population ivoirienne, les gens sont en train de dire non, il faut que les Ivoiriens sortent pas. Bon, moi, je vous ai dit, hein, je répète toujours, que les Ivoiriens sortent, que les Ivoiriens ne sortent pas. Draman, il va chuter en fait. Mais la personne qui va chuter Draman là, c'est lui que je ne veux pas en fait, c'est lui qui est mon problème. La personne qui va venir prendre la place de Draman là, c'est lui que je ne veux pas, c'est lui seulement qui est mon problème. Le RDL là, qui va venir prendre la place de Draman, le militaire RDL là, c'est lui que moi je ne veux pas seulement. Moi, c'est dans un autre level. Moi, là, ici, dans un autre level. Le militaire qui avait coup d'état, là, c'est un truc qui était planifié entre eux-mêmes. C'est ça, moi, je ne veux pas. Parce que c'est les mêmes systèmes qu'ils vont faire. C'est ça mon problème, en fait. Tania, je m'arrête là d'abord pour mon deuxième tour. Comme tu sais, je ne dis pas trop, 2 minutes, 3 minutes, je m'arrête là d'abord pour le moment. Ok, sénateur, ok. Je crois que c'est à Celtic. Celtic. Oui, bonsoir tous les panélistes, bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Déjà, moi, ce que je veux dire, tous nous savons qu'il y a eu un grand complot qui a été ourdi contre le président Gbagbo Laurent. Pour dire que tout ce qui s'est passé de 2010 à 2011, ça a été un complot ourdi. Mais aujourd'hui, je pense que moi, je ne veux pas parler de ça. Et tous nous savons bel et bien que Draman le dramatique n'est pas éternel. Elle qu'il tombera d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons passer à l'offensive. Et ça, je le dis tous les jours. Parce que Draman le dramatique, en 2010, il disait qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Moi, j'ai mal au cœur. Je veux que nous lui fassions la même chose qu'il a fait à son excellence le président Gbagbo Laurent pour qu'il comprenne que quand un pays est instable, il est difficile de gouverner, il est difficile de régner. Et nous devons utiliser comme antidote tous nos camarades de lutte qui ont été arrêtés. Parce que ces gens-là, où ils se retrouvent là, c'est pas leur place là-bas. C'est la raison pour laquelle nous devons intensifier la bataille. Non seulement pour faire tomber Draman, le dramatique, pour lui dire qu'il est sadique et libérer par la suite nos camarades. C'est dans ce sens-là que nous allons avancer. Mais tant que nous ne menons pas des actions offensives au fur et à mesure et que dans chaque quartier, il y a toujours des problèmes, des incendies,
Mais tout ce qu'on est en train de dire là, on va rester dessus. Et c'est dommage. Je le dis à tout moment, mais personne ne l'entend. Mais certes, les prophéties de Eli Pada, moi j'en crois, bien que je ne suis pas chrétien. Je crois. Mais c'est pour vous dire que menons des actions offensives. Et si Draman le dramatique, ça rend compte que dans chaque quartier, il y a des problèmes au fur et à mesure, vous allez voir que il va prendre la question au sérieux et il va commencer à comprendre que nous sommes en train de lui confronter à la même réalité qu'il a confronté le président Gbagbo Laurent en 2010 et en 2011. C'est clair, c'est factuel. Parce que nous devons aller en guerre. Draman le dramatique nous a déclaré la guerre. On est longtemps resté en démocratie et ça n'a pas payé. Il y a eu un simulacre d'élection, il y a eu un braquage électoral, il y a eu un coup d'état constitutionnel. Moi-même, Celtic le mystique, personnellement, je me suis déplacé dans certains bureaux de vote. Et j'ai vu qu'il n'y a pas d'engouement. Et ce que beaucoup ne savent pas, sur le plan national, Draman le dramatique a été voté à 45%. Et la constitution ivoirienne dit, lorsque une élection présidentielle se passe et qu'elle tourne autour de 50% à 60%, purement et simplement, s'il y a une démocratie en Côte d'Ivoire, elle doit être purement et simplement annulée et on met en place un gouvernement de transition pour la refaire. Donc, sincèrement, on parle, on a des idées. Mais les gars, rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est tout. Ce qu'il a fait au président Gbagbo Laurent là. Ramenons-lui la monnaie pour qu'il comprenne que ce n'est pas facile quand on est aux affaires et qu'on nous empêche de gouverner. D'autant plus que Draman le dramatique lui-même, il n'a jamais eu de légitimité en Côte d'Ivoire. Les gars, soyons pragmatiques. Moi, je suis zélé. Aujourd'hui, on a nos camarades qui n'ont rien demandé pour avoir manifesté. Aujourd'hui, ils se retrouvent derrière les barreaux. Nous ne savons même pas dans quelles conditions nos camarades sont détenus. Nous ne savons même pas ce qu'ils vivent à la Maca. Moi, il n'y a plus d'idées à moi. Menons des actions offensives. Si nous voulons vraiment libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, certes, Draman n'est pas éternel, mais nous pouvons anticiper sa chute. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est tout. Je m'arrête là. Moi, je me battrai pour ma patrie. Peu importe ce que les gens diront de Celtic le mystique. Moi, je reste concentré et je reste déterminé à poursuivre cette lutte. Et Inch'Allah, je suis convaincu que cette lutte, nous ne pouvons que le gagner. Merci. Merci Celtic, merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, on continue les tapotages, s'il vous plaît, parce que ça avance pas. On est qu'à 300 000 pour l'instant. S'il vous plaît, ça fait plus de 2 heures qu'on enlève. Normalement, on aurait dû attendre au moins 500 000. C'est important toujours pour sécuriser le live. Vous avez également le cœur orange et les partages, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le grand frère Francis, bonjour, sois le bienvenu. Tu as la parole, s'il te plaît. Merci bien, Oprah. Je vais d'abord m'incliner à la mémoire de mes frères et ceux qui sont tombés à cause d'un certain Alassane Dramane Ouattara. Et je voudrais dire aujourd'hui à la Côte d'Ivoire entière que le départ de Ouattara n'est pas négociable. C'est un départ forcé. Il partira de gré ou de force. Je tiens à dire aujourd'hui aux députés pré-CRDA que la Côte d'Ivoire ne peut pas tolérer la participation à une élection dans ces jours qui arrivent. Tant que Ouattara n'a pas dégagé de la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je tiens à dire aujourd'hui que les procureurs qui prennent la défense de ce régime de voyous doivent être recherchés par les jeunes de Côte d'Ivoire et être bastonnés de façon correcte. Pareil pour les commissaires de police, pareil pour les gendarmes, les commandants de la gendarmerie. Il faut leur faire du tort. C'est des minables. C'est des minables, les garants de notre société ivoirienne, qui accompagnent des voyous à aller tuer nos parents ivoiriens. Je ne Côte d'Ivoire, les temps que vous prenez vos responsabilités vis-à-vis des magistrats, des juges de Côte d'Ivoire, c'est des minables. Commandants de l'armée, commandants de la police et de la gendarmerie doivent être mis en mal. Les familles doivent souffrir. Il faut les visiter. Leur maison doit prendre feu. C'est des minables. Et les cadres du RDR doivent subir la même chose. Députés, sénateurs, et j'en passe. C'est une bande de voleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne Côte d'Ivoire. Là où on s'en va là, il est question de ton avenir. Je ne Côte d'Ivoire, élèves étudiants, voici le moment venu
Vous êtes sortis pour dire au revoir à ce régime de minables. Tôt ou tard, ils vont subir la peine de mort. Eux tous. Il n'y a pas un. Tous les cadres du RDR vont subir la peine de mort dans ce pays-là. Il n'y a pas un qui va rester. Donc, le temps que vous levez et que la Côte d'Ivoire soit en mouvement, œil pour œil, il n'y a plus de débat actuellement là. Il faut le départ. Jeune de Côte d'Ivoire, ton avenir est menacé. Donc, il faut t'asseoir à la maison et puis dors. Dors et tu laisses des voyous te voler, des voyous te tuer. Et tu es couché dans la maison. Waouh, jeune de Côte d'Ivoire. Lève-toi maintenant. Les commissaires là, il faut mettre leur vie en mal, les commissaires de Côte d'Ivoire. Si moi j'étais au pays il y a longtemps, que cette situation avait plus fin. La Côte d'Ivoire là, doit sortir de là. Parce qu'on a affaire à des voyous, à des bandits de grand chemin, à des gangsters au col blanc, qui accompagnent ce voyou, ce déchet humain qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, ce minable. Tu es de Côte d'Ivoire. Ton avenir est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. Si tu joues avec ça, tu seras esclave à vie. Et c'est grave pour toi. Quand on parle du pays là, écoutez bien. On a affaire à des gangsters. Ils se sont organisés pour le pire la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils font des à mal. Aujourd'hui, ils ont semé la terreur et la peur en vous. Vous êtes couché. Et puis vous volent tous les jours. Quand il y a un certain procureur Yao qui se permet de se moquer de la Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara avait obéi à la loi suprême, ils n'ont pas eu de mort aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara a trahi son serment vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas de monde à temps au chaud. Et ça, c'est pas un débat. Et donc, Ivoirienne. Si Ouattara avait respecté la loi ivoirienne aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ce monsieur, il est maudit à jamais. C'est un minable. C'est un déchet humain. Et tu as dit à Thiam, la Côte d'Ivoire a des propriétaires. La Côte d'Ivoire a des propriétaires. On dit non à une élection quelconque en Côte d'Ivoire. Tu es couché ici en France tranquillement. Dors. Mais laisse la Côte tranquille. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que Ouattara Dramane sera encore là où il est. Il y a eu un braquage de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, Ivoiriens, on a confié notre arme à la Côte d'Ivoire. Et il y a des voix qui viennent à la Côte d'Ivoire qui prennent nos armes contre nous. Et il y a des procureurs, il y a des commissaires, imbéciles, chiens de merde, qui sont complices avec ce voyou-là. Comme toujours. Tonton Francis, j'ai coupé ton micro. Tu veux qu'on coupe mon live? D'accord, désolé. Fini. Nous tous, on sera pénalisés. Il faut arrêter. Oui, fini, merci. À chaque fois, il te dit qu'il faut éviter les injures. Ça a pénalisé le live. Hey, excusez-moi. Tania, excuse-moi. J'ai envie de mettre une vidéo vite fait de Chéric Balé. Est-ce que c'est possible? Et puis après, il a passé une information. Il n'a pas terminé. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Termine, tonton Francis. Pas d'injures, s'il te plaît. D'accord. Que la Côte d'Ivoire est de retour. N'en déplaise. N'en déplaise à Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est de retour. Merci. Oprah, tu es là? Oui, je suis là. Merci au frère Francis. Il y a Sylvain qui voulait... Oprah, on va écouter ceux qui sont sur le panel. Il y a coupé les paroles. D'accord. Sylvain voulait faire passer une vidéo, je ne sais pas si tu autorises. On le met en grand. D'accord. Miss, là où je ferme ton micro, 2 minutes, s'il te plaît. Ok, d'accord, ma soeur. Il faut en être conscient. Oui. Tous ceux qui seront candidats à ces législatives s'en vont pour valider ce braquage électoral. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est que le découpage électoral n'a pas changé. Et normalement, s'il y avait eu dialogue politique, c'est une des questions importantes qui allait être abordée par rapport aux législatives. Le découpage électoral est en faveur du RHDP qui part sur les 255 sièges, qui part avec 89 sièges acquis, c'est-à-dire tous les sièges du Nord. Puisque au Nord, personne d'autre que ne peut se présenter là-bas. Personne d'autre que ne peut aller faire campagne là-bas. Donc ils ont déjà braqué le Nord depuis longtemps. Ce qui fait que pour ces législatives-là, comme pour les législatives passées, ils sont partis avec 89 sièges d'acquis. Et ils se partagent maintenant les autres sièges avec les autres, sans compter la tricherie de la CEI.
élections. Parce que l'opposition responsable, quand elle va à des élections, c'est parce qu'elle espère avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir influer sur les décisions. Mais quand on s'en va, en sachant à l'avance qu'on n'aura pas la majorité, ça ne sert à rien. Donc, 1, participer à ces législatives, c'est valider le braquage électoral. 2, avec le découpage électoral qui est en faveur du RHDP, c'est peine perdue. 3, avec la série actuelle qui va être encore pire que la tricherie de la présidentielle, c'est peine perdue aussi. Mais 4e, c'est que nous n'en sommes pas à notre première expérience. En 2020, après la désobéissance civile, en 2021, l'opposition a cru bon d'aller à ces élections législatives. Et nous connaissons le résultat. Avec la tricherie de la CEI, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc sa présence est égale à son absence. Vous avez vu même des sujets où l'opposition était tellement énervée qu'elle a quitté la salle. Mais ça a changé quoi? Quand elle est minoritaire, sa présence est égale à son absence. Et vous avez pu voir comment elle a été inutile et inefficace à l'Assemblée nationale parce qu'elle était minoritaire. Donc ça ne sert à rien, sauf si l'objectif de ceux qui se présentent, c'est d'avoir les émoluments des députés, là, ils le disent clairement, mais ça veut dire qu'ils auront trahi le pays. Donc, notre position, c'est de boycotter ces législatives. C'est de boycotter ces législatives parce que nous connaissons le résultat. Le résultat, c'est que l'opposition sera minoritaire. Et si elle est minoritaire, elle sera inefficace à l'Assemblée nationale. Mais en plus de cela, elle aura validé le 4e mandat qui, je vous le répète, ne sera pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec un 4e mandat, vous ne devez pas participer à ces législatives parce que vous serez des faire valoir pour valider non seulement ce 4e mandat, mais pour ridiculiser l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, en tant que citoyens, nous voulons dire que tous ceux qui vont aller se présenter, qui ne disent pas que c'est pour le peuple, c'est pour le salaire des députés, c'est pour l'indemnité de carburant qu'on vous donne tous les 3 mois que vous n'utilisez pas pour le peuple. C'est pour l'assurance maladie à 100%. C'est pour l'exonération pour acheter un véhicule jusqu'à 100 millions. Mais c'est pas pour le peuple. C'est pas pour nous. Et nous, on ne vous reconnaîtra pas comme des gens qui sont allés nous représenter quelque part. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit très clair. À bon entendeur, salut. Tous ceux qui vont participer à la législative. Ok. Oprah. Oprah, t'es là? Oui, je suis là. Souleva ton mot de fin, s'il te plaît. Après la Lyon, après main divine. Ah oui. T'en as vu le live après. J'avais fait mon micro, désolé. Je vais passer un message vite fait au peuple abé parce qu'il y a un truc très urgent. On dit urgence. Côte d'Ivoire. La communauté abé ciblée par une répression militaire après son boycott électoral. De sources proches de la présidence ivoirienne, il est rapporté que le chef de l'État, Alassane Ouattara, aurait donné son feu vert au ministre Téné Birahima Ouattara pour réprimer la communauté abé, qui a massivement boycotté l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Selon plusieurs témoignages concordants, des convois militaires lourds ont été déployés depuis une semaine dans plusieurs villages abé, notamment à Odoguié, dans la région d'Azagué. Leur mission, arrêter et transférer des jeunes hommes dans des centres de détention à travers le pays, où certains auraient été exécutés sommairement. La présence de 8 camions militaires de la gendarmerie a été signalée à Odoguié, où des opérations d'arrestation massive ont lieu. Ces interventions feraient suite au refus explicite des jeunes de la localité de retirer leur carte d'électeur, acte perçu comme un défi politique par le pouvoir en place. Pour certains observateurs, cette opération de représailles vise à faire des abés un exemple dans un contexte de contestation grandissante du 3e mandat du président Ouattara. Ces actions militaires ciblées risquent d'enflammer plusieurs régions du pays. Déjà, selon nos informations, au moins 3 villes de l'intérieur seraient entrées en résistance active, en plus de la ville d'Aboville, notre traditionnel fief de la communauté abé. Face à cette escalade, des voix s'élèvent pour appeler à la retenue et au dialogue, tandis que d'autres estiment que le pays s'achemine vers un point de non-retour. Dans les milieux proches de communautés locales, l'appel à la résistance civile et organisée se diffuse. Un responsable abé sous couvert d'anonymat prévient:
Si le pouvoir cherche la guerre civile, il la trouvera sur son chemin. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Malgré les menaces, la détermination semble intacte. L'heure est venue de libérer notre pays, quel qu'en soit le prix, affirme un jeune rencontré à Agoville. La situation en pays Abel constitue un test décisif pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Alors que la tension monte, la réponse des autorités et la réaction des populations détermineront l'avenir immédiat du pays. Sources, informations recoupées via des relais locaux et des sources sécuritaires. Pour finir, je vais vous dire un truc très important. J'ai des personnes qui m'écrivent sur mon TikTok et qui sont dans l'armée. Je ne les reconnais pas. Qui disent, ce qui se prépare, c'est dangereux. Donc mes frères, Abel, faites attention à vous et ne soyez pas seuls dans la forêt. Parce qu'ils sillonnent la forêt de Yapo, ils sillonnent la forêt d'Azadier et autres. Faites très attention, ne soyez pas seuls. Ne soyez pas seuls. Ne soyez pas seuls, s'il vous plaît. Parce que ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils veulent nous faire servir de leçon au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Attention à nous, s'il vous plaît. Miss Reine. Merci, Oprah. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci pour le message. J'espère que ce message est arrivé à bon point. En tout cas, main divine, ma lionne. Choleka ou la lionne, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes encore là? Main divine ou la lionne, je pense qu'elles sont occupées. Tania, main divine, t'es là? Oui. Choleka, ma chérie. Je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'on a tout dit. Chacun va s'apprêter. En conséquence, une chose est sûre, c'est que rien ne peut se faire sans nous-mêmes, les Ivoiriens. Comme vous l'avez constaté, c'est pas une affaire de mentor ni de leader. Oh, eux, ils sont là, ils ont déjà leur argent. Ils sont déjà rassasiés. Oui, toujours tous les gars, Miss Boss. Bisous depuis ta position. Ils sont déjà rassasiés. Voilà, c'est parce que la Côte d'Ivoire, là, hein, c'est pas un carrefour. Il y a des propriétaires. Et c'est pour ça, les propriétaires que nous sommes, nous devons lutter pour récupérer ce pays-là. Nous devons lutter pour que nos droits soient respectés. Nous devons lutter pour les imposer. Parce que n'oublions pas, ce sont nos employés. Pourquoi aujourd'hui, Draman est désavoué après sa forfaiture qui nous a servi, qu'il appelle l'élection là? Parce que personne n'est parti voter. Malgré tout son plan, malgré qu'il a voulu inventer des histoires de mis debout là. Quand la population a dit que, hey, ça là, on va pas faire l'élection, ça là, on n'a pas fait. Est-ce que la même France qu'il a ramassé pour le verset où il est là, la même France n'est pas venue le désavouer après? La même France n'a pas reconnu qu'il n'y a pas eu majorité. La même France n'a pas même sous-entendu. Hein? Ils ont appelé ça avec une petite moquerie. Ils ont appelé ça le pouvoir en fou. Donc, ils sont en train de dire indirectement que Draman là, c'est deux pièces de 25 font G1,50. Mais c'est pas qu'il est fou là-haut, de vous à moi. C'est quel calcul mathématique qui a fait 2 plus 1 qui ont fait 1. Qu'au premier mandat de la République. Aujourd'hui, vu que nous avons tapé sur la table, aujourd'hui, il reconnaît maintenant que c'est un 4e mandat. Donc, le vrai, je vous ai dit, le gars là, quand Alassane parle là, Draman Ouattara n'est pas au courant. C'est maintenant la France au courant. Nous, on a toujours dit c'est ici, hein. Bref. Donc, voilà, c'est à nous de prendre notre bâton de pèlerin. C'est à nous de nous lever comme un seul homme pour rendre la prophétie là visible. Moi, je sais que ça va se faire. Je sais et j'ai confiance au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a montré sa maturité politique. Le peuple ivoirien a montré qu'il allait sortir dans le dos. Et je l'ai toujours dit. Il a dit la fin de ce match, c'est nous, la population ivoirienne, faire ça. Ah. Donc, moi-même, divine, je suis sereine. Je sais qu'actuellement, là, c'est le calme avant la tempête. Les gens sont en train de se remobiliser. Les gens sont en train de se réorganiser, observer qu'est-ce qui n'a pas marché. On vous a déjà donné les stratégies qu'on pouvait ici, hein, les gars. C'est à vous maintenant de réfléchir, hein. Moi, c'est pas pour vous, mais ils ont arrêté beaucoup. Il faut que ces personnes-là sortent. Donc, en tant que bon Ivoirien, juste que nous sommes, parce qu'on n'aime pas l'injustice, je sais qu'on va pas s'asseoir et puis laisser ces pauvres-là rester en prison. On va faire en sorte que ce gars-là tombe, ce pouvoir moribond tombe. Bon, lui, fruit, même ça sera trop joli pour lui. Tombe comme du n'importe quoi. Voilà. Ncholeka. J'en ai fini. Merci, ma puce au bras. Merci, Tania, pour ton live. Bisous. Merci, bisous. Quand je rentre, j'ai lancé. D'accord. Merci, ma divine. Merci beaucoup. Nina Malion. Moi, je commence toujours après. T'as trop dormi en classe, hein. T'as trop dormi aujourd'hui. Nina, t'as pas fait quoi hasard, celui nous a lancé des balles perdues. On a 6-5 personnes. Abonnez-vous à Tania TV, c'est le compte Sekou. Il faut qu'on ait 1000 abonnés pour pouvoir commencer là-bas. S'il vous plaît. En tout cas, vraiment. Au fait, il est en train de faire son live. Et un moment, il a commencé à t'attaquer. Donc moi, je suis allée écrire en bas là-bas.
J'ai dit, laisse Tania tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quand il a vu, laisse Tania tranquille là. Non, je la laisse pas. Non, je la laisse pas. Et puis vous deux là. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à m'attaquer aussi. Hein. Que nous, hier, il était sous mon live quand il y avait le geek, l'imam Agik Touré. Un moment, d'accord, moi j'ai parlé de lui. Et toi, tu as commencé à l'insulter. D'accord? Eh oui, oui. Il dit, hier, ça s'est passé sur mon live. Donc c'est comme ça, il nous a bien brossé là-bas. Ko Tutu, ko Djandjou, ko dans les services, l'AES. Quand nous n'avons rien dans la tête, quand c'est rentré ici, quand c'est sorti là-bas, il a dit, Zasso, c'est que tu commences, est-ce que tu peux terminer? Mais quand on te charger ici, là, tu as déposé un Zasso. Arrête-moi ça. Je n'arrête pas. Maintenant, là, si vous m'insultez, je vais vous insulter. Si vous m'insultez, je vais vous insulter. Donc, c'est ça, ces abonnés tentent de nous insulter en bas là-bas. Bon, Clé, Djandjou, dévergondé. C'est ça, effectivement. Effectivement, tout à l'heure aussi, comme il s'appelle, Zouzou m'a appelé. Il me dit, tous les gens l'appellent là-bas pour lui demander ce que j'ai fait à Zasso. J'ai dit, Zasso, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose à Zasso? Zasso, où il est là, il a serré son cul parce que pour lui, là, il faut que, par exemple, cette année-là, c'est son année. Il faut que le pouvoir reste pour qu'il puisse manger un peu, pour qu'on lui donne une dernière place. Parce qu'il sait que c'est l'année de la dernière chance. Sinon, après, ils vont le jeter. Donc, c'est dans ce combat-là. Mais je lui ai dit, Zasso, attention à ce que tu dis, très bientôt, tu vas pleurer. Après, il ne faut pas venir me chercher pour dire, ma petite soeur, toi, tu sais que tu es ma petite soeur, je vous aime, je vous aime. Je dis, de toute façon, on ne pleure pas, hein? Mais Nina, Zasso, là. Non, mais je suis même étonné que Zasso, il va parler de Nina. Encore toi, il est amoureux de toi, il n'arrive pas à t'avoir. Il fait tout. Zasso, le premier amoureux de toi. Il fallait diffamer, tout le monde m'a donné 20 millions. Hey, oui. Non, mais Zasso, il est fort. En tout cas, Nina, Yako, c'est ton frère. Comme tu dis, hein, il va venir pleurer dans ton box après. J'ai fini de faire la rébellion. Oui. Maintenant, je viens ouvrir ma grande gueule. Pourtant, quand il était en tour la dernière fois, Nina, toi-même, t'as eu pitié de lui. Hein. T'as eu pitié de lui. C'est Nina qui le défendait. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand tu le regardes, est-ce qu'il te fait pas pitié? Je te jure que ce mec, il me fait pitié. J'arrive même pas à l'en vouloir et j'arrive même pas à me fâcher contre lui. Arrête-moi. Pareil. J'arrive pas. Pareil. Franchement, il fait pitié. Je dis, Zasso, toi là, si c'est ta bouche, on écoute, on va te tuer cadeau. C'est clair. Quand on te regarde, même, tu fais tellement de la peine, on n'arrive pas à t'en vouloir. Pourtant, qu'est-ce que tu n'as? Diffamation, même tu es premier dans diffamation. Tu es toujours le premier à insulter les gens. Hein? Non, toi, tais-toi là-bas avec ta rébellion là. Ta rébellion qui a tué les gens. Il dit que quand il vient s'asseoir pour faire live, c'est Dieu qui lui parle. Qui l'inspire. Et puis il ment. Il dit, il y a un vieux père qui l'a appelé pour lui dire, ah Zasso, mais quand je t'écoute, je suis trop content. Il dit, ah, moi avant de venir faire live là, je prie. Et puis quand je viens comme ça, après mes prières, c'est Dieu même qui m'inspire. J'étais en bas, j'ai mis les émojis de rire, j'ai ri jusqu'à... Je dis, hé Zasso. Non, vraiment, quand l'homme est perdu, c'est triste. Non, mais Nina, tu as raison quand tu dis que c'est la fin de règne et qu'il souhaite le pouvoir de RDRS parce qu'il n'a même pas eu un vélo. Il n'a pas eu un vélo. C'est le gros perdant de toute cette histoire-là. Donc, il espère que cette année-là, Ouattara reste encore pour pouvoir profiter. Parce que c'est cette année-là. Comme ils savent qu'ils sont en danger, là, ils ont décidé de le pardonner. Voilà. Ils ont décidé de pardonner à Zasso. Donc, c'est son moment. Il doit profiter. Mais là, il voit que c'est en danger. Donc, il va s'en prendre à nous. Que Tania Dia va libérer la Côte d'Ivoire. Il y a des inconscientes comme ça. Des filles inconscientes comme ça. Hein? Toi, tu peux libérer la Côte d'Ivoire? Je dis, non, Tania et Lyon, vous êtes les camarades des assauts. Au moins, si l'éveil que je fais, ça agit, si la jeunesse ivoirienne, Dieu merci. C'est clair. Dieu merci. Mais il va faire un en tout cas, les RHDP te craignent. Ça, là, sûrement, on sait. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur toi. Ah, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils veulent forcément mon mal. Donc, ça, quelqu'un doit pas dire ce coup. Mais quand il est prêt, je parle, il pleure. Il m'insulte. Comme d'habitude. Djandjou de l'AES. Djandjou Promas. Djandjou Regarde comment ils m'ont vu en train d'accompagner les mères pour faire Djandjou là. Ah, mon cher. Non, mais ils prennent toujours la cas pour une généralité. Non, mais ce mot-là, Nina, ce mot-là doit même pas nous toucher parce qu'on est Djandjou de GPS, Djandjou de PPAC, Djandjou de la nation. On a compris qu'on était des Djandjou, on accepte maintenant. Moi, quand elle me dit Djandjou, là, je dis ok, merci, c'est fini. Si c'est ce mot qui te plaît. Et je vais faire quoi de cette histoire de Djandjou? Bande de chouin. En tout cas, Zasso, sache que nous sommes tes sœurs. Hein. Quand le RDA va tomber là, Tana et moi, Nina, on a les bras ouverts pour toi malgré tout. Mais faut lui dire même qu'il nous fait pitié même. Il va faire pitié. Le RDA le malmène là. Et comment tu peux ne pas avoir... Moi, quand il parlait là-bas, je commentais, si c'était quelqu'un d'autre, ça allait me faire mal. Mais Zasso, ça me fait pas mal.
Et je l'attends, je vais sortir sa vidéo où il disait dans le RHDP, on l'envoyait pour aller casser les bus là. Hein? Il y a tellement de choses pour le confondre. Aujourd'hui, Zasso dit de vite faire investiture là, pour ne pas que ça se gâte. Ah! Zasso, mais Wari, Zasso. Ils lui ont montré qu'il n'était rien au bout de 15 ans. Eh, qui demandait Zasso. C'est l'année où Zasso doit profiter. Et comme c'est quelqu'un qui est malchanceux là, il ne va pas profiter encore une fois de plus. Zasso, l'esprit qui est derrière toi là, c'est fort. Il faut aller te laver, mon frère. Il faut aller te laver. Parce que l'esprit qui te suit là, chaque fois, hein, quand tu vas profiter, la victoire t'échappe. C'est comme ça, cette année là encore, tu ne vas pas profiter. Ça va t'échapper. C'est que tu n'es pas né pour réussir dans la politique. Il faut faire autre chose. Dina, t'es méchant ton grand frère, hein? Est-ce que tu as vu comme il m'a savonné là? Moi, j'ai ouvert le live et puis on m'a vu. J'ai vu qu'on m'a partagé son live. Ah. Je l'ai bloqué. Comme je l'ai bloqué, quand mes abonnés me partagent son live, c'est qu'ils parlent de moi. Et comme je l'ai bloqué, je suis parti pour le deuxième compte. Sans la compagnie de le regarder. J'ai regardé la tête. Écoutez un peu en live ici, mes abonnés m'ont entendu rire. Après, ils ont dit, Tania, pardon, ils n'ont pas mal des achats. Et un montant, c'est tout qu'il a dit que Dieu, c'est Dieu. Il prie avant. C'est Dieu lui-même qui l'inspire. C'est-à-dire quand il doit sortir comme ça. Hein? Non, un chouchou, je laisse pas ton grand frère là. Hein? Je vais le savonner, je vais le récupérer. Oh. Je lui ai dit, toi, Zasso, tu me connais. Oh. Tu sais que moi et toi là, c'est comme le chat et la souris. On s'aime, mais on se poursuit tous les jours. Je vais te récupérer, non? J'ai dit, c'est sur Tania, tu es arrivé. Tu es mal barré, hein? Mais chez moi, c'est parce que je m'occupe même plus de lui-même. Non, mais Nina sur Tania, ça fait longtemps. Hein. T'as pas vu une des vidéos où, une fois dans un live de Tana, il a fait l'erreur de monter. Les Terradis, les Hans, tout le monde. Tanguy, on était là, ils ont fait sa délivrance. Depuis ce jour-là, là. Il a oublié qu'il était dans un panel et que Tania avait tous ses frères. Ce jour-là, on a tellement pris de fou rire. Il est venu, il a dit, toi, Tania, t'es malhonnête, ceci, cela. Il y avait tous les gars, là, ils ont fait sa délivrance. Et la vidéo, elle a fait, je sais pas combien de milliers de vues. Non, Zasso, malgré tout, on t'aime, t'es notre frère. Même si t'es de l'autre côté, là, on sait que t'as pas eu vélo, t'as pas eu maison avec toi en brique, t'as rien eu. Donc, tu veux absolument faire l'investiture, ça ne va pas se faire, mon frère. Ça, la fois qu'on lui a expliqué, il n'a pas encore compris. Oh. Ça ne va pas se faire. On t'a donné une voiture d'occasion, Poro, t'es dedans. Tu peux plus rentrer en Suisse. Ils ont pris ton passeport. T'as été signalé, t'étais demandeur d'asile, t'es rentré en Côte d'Ivoire. Ils t'ont blagué. Mamadou Touré t'a amené en zonzon, il t'a fait battre ton propre pipi. Eh, mon frère, pardon. Faut venir, on va te délivrer au bout d'un moment. Sache que nous, tes sœurs, là, on t'aime malgré tout. Hein? Vraiment, on t'aime malgré tout. Nina même t'a défendu ici. Fallait voir les GPS, ils dormaient pas. Ils te défendaient. T'es sorti de zonzon, t'es venu. C'est les premiers que t'as attaqué, Zasso, toi-même. Il faut sciencer 2 fois. Il faut sciencer 2 fois, Zasso. Non, grand frère. Vraiment, faut nous laisser tranquille. Non, moi, ça me fait de la peine parce que je sais qu'il n'a pas le choix. Oh. Il est obligé de faire ça pour qu'on le considère un peu, pour qu'il mange un peu. Non, mais c'est Ça, clair. là, vraiment... Zasso ne veut pas faire autre chose. Politique, là, quand ça te réussit pas, il faut qu'il t'ait dedans. Toi-même, tu dis les personnes qui étaient avec toi, là. On a compris. Mais si Ouattara tombe, on le prend. Hein? On met une rouge. On met une rouge dans le charbon. On met surtout son pont, le mettre au soleil. Tania, t'es méchante, hein. Tania, pourquoi tu Non, Zasso a besoin de délivrance. Voilà, Italia. C'est pas qu'il Zasso a besoin de délivrance. La Lyon, t'as pas écouté ce que Tania a dit tout à l'heure? On met une rouge dans le charbon. Tu dois mettre tout son pont partout. Tu dois le mettre au soleil en plein plateau. Pendant des jours comme de nuit. Pendant 5 jours, il va te délivrer. Ces démons là vont te partir dans la lagune du plateau. Là, on va respirer après. Vraiment. Il est possédé. Amisha, sois le bienvenu. Nina Tania a dit tout à l'heure que karma is big. Il y a quelqu'un comme ça. Il est, lui, quand on décrit bipolaire là. On peut être versatile comme ça. Zasso est versatile Nina, il disait, ma soeur, pardon, le GPS, pardon, j'ai vu, quand vous êtes parti, je suis parti, c'est vous qui m'avez défendu, pardon. Oui. Il me connaît, Zasso me connaît. Depuis mes abonnés, on a écrit à la confra quoi là, où est des réfugiés. En tout cas, toutes les vidéos, dès ça vous montez, oui, c'est la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est joli. On a tout envoyé à l'OFRA de Suisse là-bas de Genève. Ils l'ont bloqué. Zasso peut plus rentrer en Suisse. Il a raté. Mais là, il a dit non. C'est facile là, Zasso. On ne va pas permettre des transfusions, on ne va pas permettre des traites. Les autres là, j'ai déjà dit pour eux c'est la potence. Mais toi, comme tu es mon frère, et puis on sait que tu es un peu une laralator là. Et on sait que c'est le ventre, le gros ventre là qui fait que tu fais ça. Donc, oui, il a parlé de ça, hein. Il dit que tu as insulté son gros ventre. Mais les gros ventre, on dirait que t'as un gros ventre.
Tania, j'ai pas aimé. Hein. Tania, j'ai pas aimé. Hein. Comment tu peux insulter le gros ventre de Zasso comme ça? Elle a insulté son gros ventre Zasso. Tania, non, j'ai pas aimé. Hein. Mais c'est vilaine. Pourquoi il y a mes plaies? C'est vilaine. Ah, il s'appelle jeu. Tu sais qu'il est fan de ta beauté. Tania, quand il venait dans ton live ici, là, Zasso était en bas de tes pieds comme ça. Fallait voir. Tania. On va aller prendre charbon 1500 avec un nez de une rouge de man là, de 3000 là. On renverser dedans, poton. On fait ça en poudre, on renverser dans poton. Il va porter Jack Otto. Parce qu'il va porter Jack Otto comme avant là, quand on circoncise nos hommes là. Jack Otto. Ouais. On met partout sur son corps. Puis on le dépose au milieu du plateau, il est assis. Je ne trahirai plus jamais. Je ne vais plus trahir. Jusqu'à 5 jours. On va aussi bien quand on finissait là. Zasso lui-même, il sait qu'on le déteste pas. Il le sait très bien, malgré qu'il est chez RDR là. Voilà. Il va le faire là. Oui, Tania même. Tania, elle a parlé de C'est pour ça que dans ton live, j'avais dit c'est l'amour impossible. C'est l'amour impossible. Et Tania, même quand elle fait son live, elle se maquille comme ça. Hein? Et les gens de live, elle se envoient des cadeaux. Ouais, Tania, vraiment, toi, Tania, on peut pas te faire confiance. Elle a déjà reçu un lion. Si c'est Tania à ton côté, si c'est Tania s'est fait jolie pour venir. TikTok m'a dit Tania, t'es jolie. On te donne beaucoup d'espace. Tania. Il a dit Tania se maquille. Tania, elle est là. Elle met son champagne. Elle met rouge à lèvres même. Elle met rouge à lèvres, Tania. Elle a fait les gens de là. Il vient tout de souter. Mais Malia, il y a la vidéo. Regardez comment Tania est devenue jolie. Hein, les gens de l'AES là, grâce à l'AES, Tania est devenue jolie comme ça. Mais les soroïstes là, Tania, tu es devenue soroïste. Où est Soro? Ma petite Nina, ça c'est l'aide de ma petite Tania. Hein? Je vois les Oprah, les Amicia. Hein, Nina, ma petite Nina, c'est comment? Où est Soro? Hein? Où est Soro? Soro c'est un fuyard. Où est Soro? Le président Ouattara. Où est Soro? le président Ouattara. Le président Ouattara. Il est encore là. Hein, il est encore là. Hein? Vous êtes là, on vous dit venez de la République, vous êtes là, rébellion. Babou a donné 30 milliards à Soro. Soro a fait quoi? Hein? Soro avait 60% du territoire. Il a fait quoi avec ça? Hein? Quand il prend Nina là. Daddy, je n'aime pas ça. Daddy, ça cause du temps, il me manque de respect, non? Daddy, je n'aime pas ça. Je vais te descendre. Hein? Si c'est comme ça, là, Daddy, moi, Daddy, je suis pas d'accord. Hein? Ça, c'est Nina, ça. Dosso, Daddy est mon frère. Dosso, Daddy est mon frère. Tu n'es pas comme les Soulés, c'est un Guinéen. Toi, Doumbia Zouzou, c'est une femme qui t'a donné papier à Daroua. Tu penses qu'on connaît pas? Vous êtes des petits Guinéens. Oh, ferme ta gueule, Guinéen, là. Les Ivoiriens parlent. Ça sort ma vie. Zazo. Non, c'est maintenant Nina l'a compris. Avant là, il énervait Nina jusqu'à. Non, Zazo a fatigué Nina. C'est Dosso, il a fatigué Nina. Nina est énervé jusqu'à. Je ne sais pas comment il va faire. Il est pas normal. Toi, tu as vendu dans la rébellion. Tu vendais Orange là-bas. Il a répété ça encore aujourd'hui, hein. Il a des preuves sur toi que tu as vendu l'eau. Donc, c'est toi qui mettais le seau sur la tête là pour vendre l'eau, quoi. À Boaké, hein. Et puis, il a précisé à Boaké. Oprah, voici ça. Toi, mais tu avais publié Oprah, voici ça. Oui, vas-y. On était déjà en 2003. Voilà le problème qu'on a. Voilà le vrai problème. On n'aime pas le président Ouattara. Tania n'était pas à 5 000. Tous les gens étaient partagés. Tania peut faire une journée, elle a ses 5 000. Parce qu'elle va faire des choses. Ça prend. TikTok dit Tania, tu es gentil. TikTok dit Tania, nous là, on va te donner trop d'espace. Il faut venir sortir. Elle met son maquillage. Elle s'en va chercher elle mange, elle boit ses verres. Elle a aussi la papille, les Maliens vont venir nous insulter. Les Burkinabés vont venir nous insulter. Il faut que Tania, elle met son maquillage. Sur la carte d'identité. Comment ça fait? I have missed you guys. I don't. Thank you. Aujourd'hui, Tania est devenue jolie. Tania, Zasso te love. Il est Tania devenue jolie, non, il est fort. Zasso. Je ne vais plus insulter Soro. J'ai insulté Soro pendant des années. Je ne vais plus insulter Soro. Nina, c'est ma petite sœur. Pardonnez-moi. C'est dans mes problèmes là, j'ai vu que Soro, c'est mon frère. Soro, c'est un frère. Sauf que Soro veut déstabiliser le président Ouattara. Soro, c'est un frère. Non, Zasso. Vous de la visibilité sur les Zasso. Amisha. Oui, Tania. Vas-y quoi? Alhamdoulilah, il va bien. Alhamdoulilah. La Lyon, comment tu vas? Oprah. Mais ça va. Amisha, je te vois tous les jours dans un live là avec des femmes apollonaises là.
Ah, oui. Nina. Non, non. La position polonais, la plus bas, c'est ma soeur qui fait ça, s'appelle Amisha aussi. Ah, d'accord. J'ai dit, Amisha, chez soi là-bas, là-haut. Non, on organise notre brunch de la polonais ici. Ensemble, voilà, on passe tout le temps ensemble, il faut valoriser notre langue, c'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais Caval, le radical, on dit quoi? Donc, maintenant là, chacun va chanter l'hymne national dans son ethnie. Hein. C'est ça. Hein. Là où ça arrive. Il a commencé à bosser dans l'hymne. Hier, l'imam Agik Touré a voulu nous marmailler. Il a voulu prendre Tamnia et le B52 pouvait nous marmailler. Et moi, je lui ai dit ce que je pensais. Aïe, oui. Agik Touré était avec nous sur le panel. Cet imam-là, parce que lui, au moins, il dit la vérité. Moi, je l'aime beaucoup. Hier, il n'a pas dit la vérité. Plusieurs fois. Hier, là, il est venu temporiser. Il est venu pour temporiser. Sinon, c'est quelqu'un de bien. Nous tous, on l'aime bien. Quelqu'un de bien. Il a même critiqué, mais en sa manière. Il a dit, nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'avis. Mais les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, là, est-ce que Dieu même est vraiment avec eux? Parce qu'on peut suivre Dieu et puis avoir peur comme. Je crois qu'il s'est calmé. Sinon, l'imam a dit, à un moment, ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé combien de fois? 2 ou 3 fois. Il a arrêté une fois. Le problème, c'est que ça, une fois qu'ils sortent de là, ils sont traumatisés. Les gens, aujourd'hui, là, ils préfèrent préserver leur vie, même que leur dignité, plus leur honneur. Les gens préfèrent se taire et ne plus parler. Donc, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, là, il y a une pression sur des hommes religieux et traditionnels. Donc, du coup, ça fait que, même quand ils connaissent la vérité, ils ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils se disent que, bon, voilà, vaut mieux que je me taise, que vous, voilà, pour ne pas vraiment. On sait comment est-ce que ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Donc, du coup, les gens ont peur. Les gens connaissent la vérité. Mais bon, tu verras une fois que le pouvoir ne sera pas en place, ça veut dire non, moi, ils m'ont fait ceci, moi, ils m'ont fait cela, moi, t'en as fait ceci, moi, ils m'ont fait cela. Donc, du coup, moi, j'ai homme de Dieu ou quoi, ou, là, c'est le problème. Moi, les prophéties et consorts, ça, on a regardé ça pour eux là-bas. Moi, en tout cas, soyons réalistes et objectifs. Les choses se passent devant nous. Les hommes de Dieu, là. On dit, chacun a son prix en Côte d'Ivoire. Ça dépend de combien on te propose. C'est tout. Aïe! C'est vrai. En 2011, là, Joe, Mohamed Sanogo avait fui, hein, parce qu'on l'accusait d'être proche du pouvoir Gbagbo. Il avait fui. Vous voyez que cette année-là, il est là, il a presque attaqué le Pada, là. Quand le président Laurent Gbagbo est parti à son église, a fait le témoignage sur lui pour dire que non, il est venu à la présidence, tout ça là. Tu n'avez pas vu vous n'avez pas vu le camp RADP aller aussi là-bas aussi. Aïe. Une fois que tu passes ça, ils veulent effacer tes traces là-bas. Il faut montrer que voilà, il faut effacer tes traces là-bas. Donc c'est une question comme ça. Voilà. Sinon, ils connaissent, ils savent réellement. C'est pourquoi même tout récemment, il y a un pasteur au Cameroun, c'est pas le pasteur Cameroun, c'est pas si on parle. Le pasteur, il a parlé, il dit non, vous voyez la vérité, vous ne dites pas. Vous fermez les yeux. Tiens, on va parler, on va mourir, puis c'est tout. Ou bien on ne sait pas Dieu. Mais les gens savent la vérité. Les gens ne veulent pas parler, ils ont peur de mourir. Aïe. C'est ça. Mohamed Sanogo avait fui en 2010. Hein. On disait non, c'était un relais de On peut servir Dieu et puis avoir peur comme ça. Aïe, ouais. Non, mais Malion, Jésus a fui même dans la Bible. Hein. Donc ça, là, je ne sais pas. Jésus, dans certaines circonstances, il fuyait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Malgré sa puissance, mais il évitait par là. Ben. Quand les pharisiens l'emmènent là, voilà. Donc, j'ai envie de dire, faut pas être suicidaire. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas t'arrêter. Souvent. Exactement. Ouais, c'est exactement. Il y a comme le gars là. Il y a comme le gars là, comment ça s'appelle, il s'appelle Kofi quelque chose là, le pasteur prophète fois Kofi quelque chose là, qui avait été arrêté en plein et tout ça là. Mais lui là, quel est ce là? Est-ce que vous voyez parler encore? Il parle plus? Ja, c'est que tu le suis pas. Il parle, hein. Amisha. C'est que tu le suis pas. Sauf qu'il cite plus tellement de noms, mais il parle réellement. Parce que lui, tu te rappelles qu'il était arrêté en plein culte. Et ce monsieur-là, il parle énormément. Dernièrement, il est encore sorti, hein. Il est sorti dernièrement. Moi, il a fait une vidéo en jeu, où il parlait, il disait qu'il allait avoir l'élection, mais c'est après l'élection là que les choses allaient mal se passer. C'est la dernière vidéo que j'ai vue de lui. Bon, après, bon, le reste là, c'est l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire là. Les gars font la prophétie en fonction de, voilà, il y a trop d'émotions dedans. Il y a trop d'émotions dedans, tiens. Malachi a marmaillé les gens en 2010. Malachi. Tiens! Si vous écoutez pour aussi les Malachi de 2010 là, les gars. Non. Le Saint-Esprit viendra sur un nuage et l'Éternel des armées attrapera les rebelles. Il dit quoi? Et quand ils ont attrapé Babou, il y a un qui se dit, ne vous découragez pas, le chiffre 3. Les gens ont attendu 3 jours, il n'y a rien. On s'est dit, non, bon, 3 semaines. 3 semaines, il n'y a rien. On dit, ok, non, 3 mois. 3 mois, il n'y a rien. On voit le vieux par là, la CP, 10 ans, on dit, tiens, il fait des prophéties là. Au fait, il y a une chose, le constat que j'ai fait, c'est que, tu sais, nous sommes en Afrique où on est souvent en quête de, voilà, de solutions et tout, donc on est livré à nous-mêmes.
Donc, on préfère, on s'attache réellement aux émotions, sans forcément écoute, ça va, c'est de la vie. C'est pas parce que moi, je dis pas que tous les hommes de Dieu sont pas bons, ou bien sont bons, non, c'est pas ce que je le dis. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, tu vas fouiller beaucoup de chrétiens, ceux qui vont à l'église, qui s'attachent même là. Aujourd'hui, il y a des gens même qui croient en à Malachie parce que ils aimaient Dieu, tout ça, mais ils étaient en quête de solutions à leurs problèmes. C'est-à-dire, comment est-ce que leur mentor, le président Laurent Gbagbo va sortir? Donc, quelqu'un qui parle bien de leur mentor, automatiquement, s'accroche à lui, sans savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Combien de chrétiens lisent leur Bible et consorts et tout ça? Voilà. Donc, il y a tout ça qui est mélangé, on ne sait pas qui est bon, qui n'est pas bon et tout ça. Donc, du coup, voilà, on s'accroche. Aujourd'hui, là, quelqu'un n'a pas Eli Pada, n'a pas dit que non, le président Ouattara va rester au pouvoir pendant 100 ans. Tu vois que les gars du FD vont l'applaudir, sans même savoir que, le gars là, à la base, on avait insulté tout ça. Non, on ne veut pas savoir. Et maintenant, ce sont les gars de l'opposition qui croient en l'air, vont passer à l'insulter, tout ça. Donc, tiens, on se dirige selon la direction de nos émotions et voilà où la solution qu'on veut réellement entendre. Et c'est ce qu'on constate, malheureusement. Michel, quand Gbagbo est revenu de la CPI, là, il n'est pas devenu catholique. Il dit les catholiques maintenant, les évangéliques l'ont mamaillé. Il y avait celui de prière par la présidence, chez lui à la maison. Voilà, il y a un documentaire lors de ces derniers jours au pouvoir. Là, voilà. Il y avait des cellules de prière chez lui, mais il y avait trop de faux pasteurs dedans. Il y avait trop de bonbons pasteurs. Il y avait trop de bonbons. Et il est retourné de la CPI. Il n'est pas venu à l'église catholique. Merkava, il ne s'est pas senti soutenu quand il était à l'AIE. Ils l'ont tous abandonné et la population qui allait le voir tout le temps. Voilà, il a même dit que... Sanogo allait le voir. Oui, mais vu que Sanogo était sous pression, sous menace, tout ce qu'on veut. Voilà. Après, la plupart de ces pasteurs-là qui le suivaient étaient les pasteurs de son ex-dame aussi. Voilà. Après, l'histoire est tellement profonde, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais en tout cas, moi, de ce que je sais, c'est vrai qu'il a été beaucoup emmené dans le faux. Voilà, beaucoup dans le faux. Mais lui, tout ce qu'il voulait pour ne pas que le bissap de peuple de la Côte d'Ivoire coule, voilà pourquoi il est arrivé à ce point-là. Sinon, il savait très bien ce qu'il voulait. Mais encore, je dis encore une fois, la prophétie est dite, elle peut t'accompagner de valeur ou de foi ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est personnel. Je dis, ma foi, elle est personnelle. Et de ce que je dis, que Eli Pada a dit, moi, personnellement, j'y crois à fond. Voilà, j'y crois. C'est pas parce que c'est Eli Pada, hein. C'est parce que moi-même, là, de où je suis, de ce que je fais, ceux qui sont privés connaissent, je crois en ce qu'il dit. Mais quand il dit cela, il dit sortez. Mais avant, je t'ai dit, t'as toujours raison de ce que t'as dit. Avant même moi-même, je disais, mais ce mec-là, il est extrémiste dans ce qu'il disait. Mais en fin de compte, c'est réel. Quand tu prends l'histoire du monde, en fait, on s'assoit pas pour attendre la victoire parce qu'une prophétie a été faite. On se bouge pour que la prophétie aussi soit accomplie. Et Eli Pada l'a redit encore hier nuit dans son message qu'il a fait passer. Donc nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes seuls face au monde entier. Nous sommes seuls face à l'ONU. Nous sommes seuls face à toutes ces personnes qui disaient qu'ils vont venir nous donner secours. D'accord? Mais aujourd'hui, on comprend que ils sont tous devenus des amis de M. Dramane Ouattara. Ivoirien est seul face à son destin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis Merkava a toujours raison. Pourquoi? Parce qu'il a dit depuis le début, ne comptez sur personne. Soyez seuls face à votre destin. Sortez, levez-vous. Et ne sortez jamais les mains vides. Aujourd'hui, Merkava, je te donne raison. J'ai toujours dit que tu avais raison. Donc le peuple de Côte d'Ivoire, nous vous appelons le 8 novembre, une date qui doit être marquée. Et si on peut là, avant le 8 là, on peut même mettre dedans. Parce que toute sortie qui est préparée sera contrée. Mais nous autres, on sait que on a la foi et cette foi-là sera accompagnée par le monde qui va sortir comme il s'est fait dans d'autres pays. Le 8 là, aucun Ivoirien de l'opposition du Front commun ne doit dormir chez lui. Sortez. Parce que vous êtes face à un sanguinaire qui n'aura pas pitié. Donc n'ayez pas pitié. À la guerre comme à la guerre. C'était mon message. Merci beaucoup, Merkava et Amisha. Tania, merci. Merci. Je t'appelle tout à l'heure. Oprah, je t'appelle dès que je coupe tout à l'heure. Ok, je suis dispo. Il y a quoi ceci? Je vais descendre. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Amisha, faut m'envoyer ça. Ok, d'accord, il t'envoie ça. Ça, c'est mon livre qui va sortir. Invoquer nos ancêtres. Ah, super. C'est pour ça que tu ne crois pas aux prophéties, là. C'est pas toi. Non, mon livre n'a absolument rien contre. Tu comprends? C'est même pas une question de religion et tout ça là. Même dans la Bible dont on parle là, on parle de trucs, on parle de tout ça aujourd'hui là. On parle de nos ancêtres. Même dans la Bible, on dit qu'il faut invoquer, il faut parler à la terre. Donc ça n'a rien de toutes les confessions, tous les liens. Je suis chrétien, je crois à tout, voilà. Je suis musulman, je suis tout. Donc voilà. Nina, dans 2 jours là même là, les Kémites citent verset, tu vas pas t'appeler cette étoile filante. Avec comment? Les Kémites. Oui, merci de verset. Oui, boss DMC, bonsoir. Pour que je puisse lui faire la pub. Ouais, je vais t'envoyer, mais tu vas comprendre. Amisha, c'est sur Amazon ou un site spécial où on peut s'acquérir? J'ai un site sur lequel ils sont en train de terminer le site, mais je vais mettre ça sur Amazon aussi. Il y a mon site qui va terminer mon site bientôt. D'accord, tu nous informes, tu mets sur Amazon, comme ça on va prendre et on va lire. C'est important aussi. On ne peut pas faire les choses sans vos ancêtres en tout cas. En tout cas, vraiment, c'est important de comprendre les ancêtres.
C'est clair. Merci, bisous à tout le monde, à plus tard. Non, boss, je ne peux pas te faire monter. Ce compte-là n'est pas modérateur. C'est Tania qui peut te faire monter. C'est qui? Boss, boss. Mais il n'a même pas fait sa demande. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait sa demande? Il n'a pas fait sa demande. Mais boss, tu n'as pas fait ta demande. Dis-le, Nina, quand je reviens tout à l'heure, je vais faire des courses rapides. Boss DMC, elle revient. On entend se dire au revoir là. Elle va revenir quand je reviens, d'accord? Comme ça, on va. Et Tania encore. Attends, pour te faire ma publicité, depuis, il n'y a pas de souci. Je vais, le mois prochain, fin du mois prochain, je vais lancer mon application de gestion d'entreprise. On peut faire les factures. Tu as quoi? Ma publicité? Non, toi aussi. Tu vas voir l'application. On peut faire les factures des devis, mettre son stock, suivre un peu ses activités et tout ça là sur l'application. C'est une application qui est créée juste pour l'Afrique francophone. C'est bien ça. Il faut envoie sur WhatsApp. Voilà, envoie, je vais voir. Ok. On a besoin de ça, franchement. On a trop Et besoin puis, de ça. il y a 3 applications au total, mais il va présenter 2 d'abord le mois prochain. La deuxième là, c'est le répertoire des influenceurs. C'est-à-dire que comme en Côte d'Ivoire, on a du mal à collaborer avec les influenceurs, l'application considère à sélectionner les influenceurs, mettre les audiences et tout, et les prix. Ça va permettre aux entreprises de pouvoir aller chercher directement les influenceurs sur l'application. Voilà, donc ils connaissent les audiences, les plateformes sur lesquelles les influenceurs là sont présents et tout ça. Les influenceurs pro RLDP là. Moi, je ne donne pas mon argent. Non, c'est pour les influenceurs francophones. C'est-à-dire que tu sois en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, tout ça, c'est pour les francophones. Donc, si une entreprise va faire la publicité du son, et puis j'ai intégré l'IA dedans pour pouvoir matcher selon la recherche que tu veux effectuer. Si tu cherches, par exemple, tu veux lancer ton produit, par exemple, et que tu cherches un influenceur avec telle audience, dans tel domaine spécifique, tout ça, tu lances ton marketing, tu lances ta campagne, tu vends, et puis on te fait des suggestions selon l'influenceur qui remplit les critères que tu veux réellement. Donc, je vais finir. L'application, les gens sont finis, mais l'autre est déjà fini, déjà. Comment envoyer tu vas tester, et puis t'envoies, tu vas voir. Ok. Envoie-moi déjà ce qui est disponible. Ok. Bravo à toi. Écris-moi pour le lire. J'ai te dit comment m'envoyer. D'accord, il n'y a pas de souci d'envoyer. Ok. Donc, Tania, on se prend plus tard. Moi, par contre, je peux faire la pub pour ça parce que c'est encourager un jeune frère qui est en train d'entreprendre, qui est en train de faire de bons projets. Voilà. Voilà. C'est ça, par contre, je peux faire la pub pour ça. J'ai dit, je suis pas, en tant que, voilà, quelqu'un qui veut que la jeunesse africaine soit, en tant que quelqu'un qui veut que la jeunesse ivoirienne, africaine, surtout qu'on crée des champions nationaux. Donc, faire la pub de ce genre de personnes qui voient l'avenir, qui créent ce genre de trucs, oui. Moi, il veut une grosse voiture là. Donc, écris-moi, je fais ça, c'est rien. Hein? Ceux qui m'écrivent pour entrepreneuriat, publicité, tout et tout. Ma soeur Oprah va vous gérer maintenant. J'ai lui dit de trouver un moyen pour entrer en communication avec vous, pour qu'elle puisse gérer. Mais ça sera sélectionné. Je ne vais pas faire plus, par exemple, de Insbet, les types de promo, de quoi là. Je fais pas. Ils sont rentrés en contact tellement depuis des années. Ils rentrent en contact tellement je refuse parce que ça a amené la jeunesse à rentrer à être fainéant, à penser qu'au paris sportif, non, j'en veux pas. Pour les paris sportifs, oubliez. Pourquoi encore? Envoyez vos trucs à Oprah. J'ai lui dit, Oprah, elle va trouver un moyen comment elle va rentrer en contact. Vous allez rentrer en contact avec elle et puis elle va gérer ça. D'accord? C'est bon? C'est bon? Vous avez compris? Oui, d'accord, oui, vas-y, comment descendu? Moi, pas ça, comment tu descends. Je parle aux abonnés, ceux qui entreprennent, qui aimeraient que je les fasse, voilà, qui aimeraient que je les fasse de la publicité. Je suis celle-là qui dit, il nous faut des champions nationaux. Donc, faire la pub à quelqu'un, pour moi, c'est rien. Voilà. Pour moi, c'est rien. D'accord? Je suis prête à vous faire de la pub, mais à condition que, le truc dont je fais la pub, c'est un truc, voilà. Donc, il faudra en parler. Si tu as, par exemple, si tu vends des pommades, des bijoux pour toi, des baffes, ok, je peux faire ta pub, ça ne me dérange pas. Mais les paris sportifs et les trucs qui rendent les jeunesses à applaudissements, les trucs comme ça, je suis pas dedans. Voilà. C'est bon? Ok. On s'est dit à tout à l'heure. Je vais aller faire la course rapidement, ma petite fille Valérie. Et je vous dis à tout à l'heure. Oh, Micha, envoie-moi le livre, il doit être intéressant. J'aime bien ce genre de lecture-là. J'aime chercher, découvrir, surtout en matière de spiritualité, surtout en matière de trucs africaines. Voilà. Delben tout à l'heure. Oprah, je t'appelle tout de suite, même avant d'appeler Delben. Je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure. Bisous. Cadet. Au revoir.